Ouais, je vous souhaite Ouais, bon. c'est bon. Et n'oubliez pas, Merci. c'est votre poule, hein, poule B, donc match décisif. Vas-y. Ouais, c'est bon. Du coup, tu as commencé à enregistrer, Théo, c'est bon, OK. Du coup, est-ce que je vais attendre un petit 2-3 minutes jusqu'à que le monde arrive. Après ça, je vais commencer. À moins que tu veux que je commence tout de suite, Boss, mais Bon, tu peux Attends, attendre un attends peu, je une pense. oui, 2 minutes, tranquillement, les gens Ouais, arrivent là. voilà. On est Oui. déjà 15, ça va augmenter d'un coup là. OK, c'est bon. À 20 personnes dans l'auditoire, on commence. OK, c'est bon. Donc là, il y a du ouais, ça devrait pas tarder. Oui, c'est bon. Voilà. Du coup, bonjour à tous ou bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un débat sur l'empirisme contre le rationalisme. Cynique défendra l'empirisme tandis que Dax défendra le rationalisme. Il semble déjà s'être entendu sur qui présentera quoi durant la présentation. Du coup, je vais les laisser pour ce fait. Tu veux commencer, Dax? Ouais, bien sûr, ouais, je commence. Alors Ouais, tout vas-y. d'abord, je remercie l'arbitre, Pic, je remercie Boros d'organiser le tournoi et merci à Cynic d'y participer. Alors tout d'abord, je vais présenter le plan du débat. Donc tout d'abord, on présentera nos paradigmes respectifs. Puis après, succinctement, on présentera nos arguments. Puis après, on passera à 1 heure de discussion libre. Heu, Puis après 10 minutes de conclusion et à la fin, on fera un échange libre sur un débat moral. Là, du coup, je vais commencer à présenter ma position. Donc ma position, elle est assez simple pour le coup. C'est le rationalisme, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir connaître des choses, qui ont une portée ontologique par une simple application d'un raisonnement déductif. Donc voilà. Et je vais défendre également, probablement l'existence du Dieu de Spinoza, c'est-à-dire, l'idée qu'une substance, est analytiquement incluse dans tout ce qui existe. Également le réalisme modal, c'est-à-dire tous les mondes possibles existent. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, je pense que Cynic peut faire sa présentation. Très bien. Bon, alors, bonjour à tous. Bon, déjà, merci à Dax pour introduire un peu la manière dont on va s'organiser le débat, bon, qui s'annonce quand même assez intéressant par toutes les problématiques qui vont, qui l'impliquent, ce qui n'est pas habituel en fait en épistémologie. Bon, quant à moi, je vous présenterai donc les définitions sur lesquelles nous nous sommes accordés pour des questions de clarté. Donc, on va le faire sans plus tarder. Alors, vous en faites pas, je poserai les définitions que je vais vous dicter dans le chat textuel de la conférence pour que vous puissiez les avoir sous les yeux sans avoir obligatoirement à les mémoriser, etc. Bon, alors pour commencer, on s'est mis d'accord sur la définition de croyance. Donc, croyance, on a défini ça comme tenir un énoncé pour vrai. En conséquence de quoi, la connaissance sera définie comme une croyance vraie et justifiée. Une preuve sera donc définie comme ce qui établit la vérité d'une proposition ou d'un fait. Preuve déductive et inductive, donc preuve déductive, on le définit comme preuve partant de prémices allant vers la conclusion. Et en opposition, la preuve inductive, qui est de tirer une loi à partir de faits particuliers. Ce qui est vrai, on le définira comme ce qui est conforme à la vérité, donc à ce qui est. La réalité sera définie comme une qualité de ce qui se traduit par un effet, de ce qui existe. Certaines définitions vont paraître circulaires, mais c'est uniquement pour des questions de clarté, hein, pour éviter de se retrouver dans certaines situations malencontreuses. Existence, on le définira comme ce qui produit un effet. Et justification sera définie comme une action qui permet de légitimer une position, l'acte de légitimer une position. Donc maintenant, en ce qui s'agit des positions que j'adopterai ce soir, je défendrai donc un empirisme holistique, celui de Van Quine, donc un empirisme qui prend sa source dans le pragmatisme américain et la critique de l'empirisme logique et du positivisme du cercle de Vienne. Donc c'est une conception qui est un peu naturaliste, hein, de l'empirisme. Donc on voit un peu la hiérarchie des disciplines qui va donc se jouer sur le degré de généralité et pas sur autre chose. C'est uniquement sur le degré de généralité des concepts qu'il utilise pour étudier les objets existants. J'espère que les arguments qu'on présentera ce soir serviront pas uniquement à entretenir des petites guéguerres entre rationalistes et empiristes, mais serviront plutôt
à susciter des interrogations, des remises en question, des introductions à cette branche de la philosophie, peut-être pour certains, ou des ouvertures à des nouvelles perspectives de pensée pour d'autres. Et sur cela donc, je laisserai donc mon interlocuteur démarrer cet échange avec la présentation succincte de ses arguments. OK, super. Alors mon premier argument, il est assez simple, c'est la critique. C'est la critique que fait Jacobi à Kant, c'est-à-dire, mais qui peut s'appliquer à tous les empiristes, hein. C'est-à-dire que, l'emp c'est-à-dire qu'in fine, comme il n'y a pas de, comment dirais-je? Comme il n'y a pas de connaissances a priori, mais elles sont toutes synthétiques, ça signifie que seul, comment dirais-je? Ça signifie que seul un esprit puisse produire des valeurs de vérité, a posteriori. Si un seul esprit produit des valeurs de vérité et qu'il n'en existe qu'un seul, comme l'empirisme est obligé d'accepter car il ne peut pas affirmer l'inverse, ça signifie que s'il produit une valeur de vérité pour une proposition X, X est vrai. Or, or si X est vrai pour X défini comme il existe quelque chose en dehors de l'esprit, alors X est vrai, et là on a bien prouvé a priori euh, l'existence de quelque chose en dehors de l'esprit. Donc voilà, ça c'est mon premier argument. Mon deuxième argument concerne le réalisme modal, c'est-à-dire que la position de Cynique qui est le cohérentisme mène nécessairement à du réalisme modal. La dernière, ce sera la preuve de Bachir pour l'existence de la substance de Spinoza. Voilà. Je laisse Cynique présenter ses arguments. N'hésitez pas, les mecs, si vous avez. N'hésitez pas à présenter les arguments aussi sur fort. Est-ce que vous les avez écrits ou vous les avez seulement dans votre tête, si vous voyez ce que je veux dire? Parce que les envoyer dans le textuel, ça pourrait être intéressant pour les auditeurs aussi. Non, je les ai pas écrits, non. Ok, ça va. Moi non plus, j'ai pas d'argument compacté à Ok, c'est envoyer. bon, pas de souci. Ah d'ailleurs, attends, je vais envoyer les définitions juste vite fait. Ouais, ça tu peux le faire, je pense quand même. Alors, retenez bien, les définitions, c'est uniquement pour des questions de clarté et pas pour des questions, voilà, pour pouvoir se repérer. Tac. Volontiers. Voilà, vous Voilà, avez parfait. entendu. Allez, bon, sur ce, on va attaquer directement sur les arguments que je vais présenter à Dax. Donc, le premier sera contre le rationalisme et se centrera sur les biais cognitifs et sur la rationalité limitée. Donc, ma critique se fera sur les biais cognitifs, notamment la tendance à rechercher, à interpréter, se souvenir d'informations qui confirment les croyances préexistantes, donc biais de confirmation. Aussi l'influence excessive de la première information reçue, donc biais d'ancrage, et par la suite des biais de disponibilité, notamment jugement basé sur les informations les plus facilement disponibles, récentes, plutôt que sur une évaluation objective de toutes les informations. Et enfin, l'effet de surconfiance, qui est une surestimation des propres capacités et connaissances. Après, on trouvera un autre argument qui se jouera contre les vérités analytiques, donc, qui se basera sur le fait de démontrer que toute tentative de définir les concepts sur lesquels elle repose finit par être circulaire. Voilà, je laisse, selon le plan du débat, je laisse Dax commencer à présenter ses arguments. Mais j'ai présenté mes arguments, mais je l'ai fait juste avant ça. Là, on a l'heure de discussion libre, là, tu dois commencer. C'est pas toi qui commence la discussion libre? Non, c'est toi. Regarde le blanc. Attends, je vais voir le plan. Ah oui, t'as raison, autant pour moi. Donc voilà, donc Est-ce que là, t'as quelque chose à répondre à mes arguments ou t'as peut-être tes arguments? Bah. non, on a dit que c'était moi qui commençais, donc je commence. Oui, non, mais est-ce que Après, t'as quelque chose? Bref. ça passe si pressé. Okay. Alors, du coup, je vais commencer par les vérités analytiques. Donc là-dessus, en ce qui s'agit des vérités analytiques, donc on part du principe que les vérités analytiques, donc c'est des vérités qui se définissent uniquement vraies par leur énoncé. Donc en ce qui s'agit des vérités analytiques, là, on va tenter de montrer que toute tentative de justification est circulaire, notamment comment il s'appelle, avec Van Quine. Donc en ce qui s'agit excusez-moi, je retourne mon papier. Tu t'en sors, Cynic? Cynique? Oula.
J'ai entendu qu'il parlait. J'ai entendu. Ouais, je pense qu'il est il est parti chercher un truc, mais je sais pas si. Mais j'ai entendu, j'ai parti recopier quelque chose, mais j'ai pas entendu. Ouais, ouais, je sais pas. On va attendre un petit peu, puis on va voir. Ouais, t'es là, Cynic? Bon. Je devrais pas dire, je devrais pas rire, mais j'avoue, le commentaire de Hathor me fait un peu rire. Enfin bref. Moi, du coup, Non. Soit il bug, soit je sais pas. ouais. On peut essayer des décos recos cyniques. Mais je sais pas. Alors, il me semble qu'il a dit qu'il allait chercher un papier, je crois, mais Ouais, je pense aussi, Oh! mais Ok, mais Il a- c'est un petit peu. après, je sais pas, Ok. il a il me peut-être semble. cherché vraiment. Il a peut-être été chercher réellement en papier IRL, je sais pas, mais. Oui, je crois, mais le problème, c'est que là, le temps, il tourne. Un peu Ouais. bizarre. Ouais, ça. C'est toi, Pic, l'arbitre, hein, c'est toi qui décide de tout. Hein. Ok. De toute façon, voilà. Ouais, non, c'est bon. Ben ouais. On n'a pas établi de règles au préalable, mais ouais, éviter de quitter le débat pour aller chercher quelque chose, si c'est vraiment ce qui se passe. Bah ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il bug, je ne sais pas. Il a Ah. dit quoi? Technique TKO, peut-être, je sais pas. Voilà. On va voir. S'il revient pas du tout, I guess ça va être un TKO, mais. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant là, le temps qu'il. Je vais Bah, écrire à Cindy juste faire ça. Alors, je rappelle que ça ne fait pas gagner des points à Dax. Hein. En train de se passer. Ah oui, non, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Par contre, ça peut faire perdre des points à Cynic, ouais, malheureusement. Ah, il est dans l'audience là, je vois, mais. Oh, ok. Je vais le faire remonter. Ok. Cynic, tu es bon? Cynic, est-ce que. Attends. Je sais pas ce qu'il a, mais. Par ça, Cynic, qu'est-ce qui se passe Attends, je vais le faire remonter. Et Au écrit pire, dans le chat. l'écrit. Ouais, voilà. Putain, allô? Ah, Allô, Oui. ouais? Ah, Putain. on m'entend? Ouais, on t'entend, ouais. Ok, super. Alors du coup, C'est bon. j'en étais à où? Ah oui, les vérités analytiques. Mhm. Alors déjà c'est quoi une définition analytique? On va commencer par là. Donc les énoncés analytiques, c'est donc des énoncés qui sont vrais par leur signification ou leur définition seule. Ok, donc indépendamment de l'expérience empirique. Par exemple, tous les célibataires sont des hommes mariés, c'est un exemple assez courant, et ça découle uniquement des significations des mots célibataires et non mariés. Donc maintenant, pour définir un concept analytique, on doit expliquer ce qu'on entend par ce concept. Ok, donc en utilisant des termes qui sont clairs et circulaires, et non circulaires, pardon. Donc à partir de là, il faut qu'on cherche une manière de clarifier le concept et pour que la définition soit pas seulement une reformulation du concept lui-même. Le problème, c'est qu'à partir de là, quand on essaie de définir des concepts analytiques, on se retrouve souvent dans une situation où la définition, elle ramène d'autres termes et des concepts qui sont eux-mêmes définis en termes du concept qu'on essaie de définir. Par exemple, du coup, pour l'exemple que je viens de donner, pour définir célibataire, on pourrait dire un homme non marié, mais bon, cette définition-là, elle repose déjà sur la compréhension des termes homme et non mariés, qui eux-mêmes se rapportent à une compréhension du concept de célibataire. Donc, ça, pour le coup, on va l'illustrer avec la nécessité logique. Donc, la nécessité logique, c'est souvent associé aux vérités analytiques, et ça peut être vu comme circulaire si on essaie de la définir avec des références à certains exemples. Donc, la nécessité logique, on peut comprendre que ce que signifie une proposition vraie en toutes les situations possibles, et ça suppose déjà une compréhension de ce qu'est une situation possible. Ce qui est lui-même un concept qui peut dépendre de la compréhension de la nécessité logique. En cela, c'est circulaire. Donc, l'argument que je viens de présenter, il montre un peu que les tentatives de définir les concepts analytiques de manière non circulaire, ça échoue souvent, justement à cause
du fait que les définitions finissent toujours par revenir sur des concepts préexistants qui nécessitent eux-mêmes du coup une explication. Donc les définitions analytiques, ça devient circulaire assez vite, et, ça en raison des tentatives de clarification des concepts en termes de vérité auto-évidente, ou de définition tautologique aussi, ce qui repose souvent sur des présuppositions. Donc là, ta critique, c'est sur les preuves ontologiques plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Ou alors tu essaies de réduire toute la métaphysique à de l'ontologie. Enfin, il y a des preuves ontologiques, c'est ça? Non, c'est sur la vérité analytique, là. Ouais, OK. Parce que là, Et j'ai sur la l'impression. communication dans le langage. OK. Et du coup, enfin, ça, je suis censé en faire quoi de ça? Parce que oui, bon, OK. Je vois pas ce que je suis censé faire de ça. Bah là, du coup, vu que tu essaies de démontrer les vérités analytiques, là, ça nous montre surtout que Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, à part démontrer que les concepts sont définis par d'autres concepts et qu'in fine, il pourrait y avoir une forme de circularité dans les définitions, enfin, je m'en fiche un peu de ça. C'est bah pas là, trop du le coup, sujet. regarde, si tu prends Ouais. les vérités analytiques seulement, si tu prends uniquement les vérités, les vérités analytiques, donc les vérités qui nécessitent juste, se nécessitent juste elles-mêmes indépendamment de l'expérience, à partir de là, du coup, tu es obligé de définir des termes avec d'autres termes qui eux-mêmes finissent par revenir sur le terme précédent. Donc au final, ça finit par être Ouais, circulaire s'il n'y a pas d'expérience empirique. alors non. Parce que bah, non. Ok, pourquoi? C'est pas circulaire parce que là, tu as donné un exemple où ça pouvait l'être, c'est-à-dire célibataire et non marié. Mais, comment dire? Mais en fait, c'est pas là, j'ai l'impression que tu fais une forme d'induction un peu bizarre, mais ça, faut le démontrer, en fait, que ça s'applique pour tout. Je Après, tu rejettes l'induction? Ouais. Ok, bah ça, de toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense. Mais là, du coup, tu es bien au courant que je peux pas te montrer tous les exemples. Parce que là, du coup, ça nécessiterait, là, si je suis ce que tu me dis, ça nécessiterait que je doive prendre absolument toutes les définitions de tous les mots existants et te les ramener et te montrer que c'est circulaire. Bah, non, tu pourrais faire simplement me montrer il existe un cas irréductible à une définition, comment dire? Un cas irréductible à sa propre définition à soi-même, vois-tu? À partir de là, bah, je peux pas développer puisque ce truc-là est circulaire précisément et c'est sur ce truc-là que repose toute métaphysique. Après, Non, on mais peut là, voir pour le ça, coup, mais là pour le coup ou toute vérité analytique. Mais là pour le coup, ton argument est vraiment impertinent. Enfin, c'est vraiment tu m'as pris un exemple sur lequel ça marche, un exemple qui est même pas enfin, sur lequel je m'en fiche un peu, tu vois? Les célibataires non mariés, c'est pas vraiment un point qui m'intéresse, pour le débat et tu de l'universaliser, mais ça je peux le refuser en fait, où est l'implication? bah, l'application, elle est dans, à partir du moment où tu définis un terme, il va forcément revenir. euh, Tu définis un terme, admettons là, on définit l'existence. Admettons, on a défini l'existence comme étant ce qui produit un effet. Au final, on va devoir redéfinir ce qu'est un effet, et au final, on va retomber sur une définition qui est tautologique. Regarde, comment tu définirais un OK, effet, par exemple? OK. OK, ouais, mais pour le coup, comme on en avait déjà convenu, c'est pas grave de définir de façon circulaire, puisqu'en fait, il existe ce qu'on appelle la circularité positive. C'est-à-dire que certes, c'est circulaire, mais ça nous donne quand même une notion en plus, sur le terme qu'on essaye de définir. Par exemple, exister égale produire un effet, bah, c'est quand même quelque chose qui nous donne même si c'est circulaire, ça nous donne quand même une information en plus, vis-à-vis de l'existence. Ok, mais ces définitions, elles sont appuyées sur quoi? Bah, sur elle-même, elles sont circulaires. Sur elles-mêmes. Ça veut dire il n'y a pas besoin de support empirique pour ça. Bah, non. C'est à toi de Ah, montrer ok. en quoi ça nécessite d'ailleurs ton point, c'est également contre l'empirisme parce que si tu prends n'importe quelle théorie, déduite ou, induite empiriquement, bah, nécessairement tu feras appel à des concepts qui, eux, également, par exemple l'existence, comme tu l'as dit, seront, circulairement, définis. Ah ouais, mais non, parce que ces concepts, ils s'appuient justement sur une perception sensorielle. Ce que ton épistémologie ne prétend pas. Bah, attends, ces concepts s'appuient c'est-à-dire que l'existence s'appuie sur, l'empirisme, c'est ça que tu me dis? Bah, je considère, oui, que l'existence s'appuie sur ce qu'on observe. Mais le Enfin, non, à mais moins le que tu dises. concept d'existence. Bah, je pourrais très bien dire que l'existence, c'est une catégorie a priori de l'entendement, je vois pas le problème. Je peux te dire que c'est une connaissance connue a priori par tout être humain, par toute entité, heu, Ouais, mais ça, c'est dogmatique qui ou. réfléchit. Non, Ça- je te propose non, c'est jusque là, j'ai l'impression que c'est toi le dogmatique, qui essaye de faire admettre alors que je refuse que l'existence, ou tout ça, on les connaît de façon, a priori. Non, pas du tout. Non, non, j'essaie de te demander justement comment Pas tu pas a justifiais. priori, pas a priori, pardon, après l'expérience, pardon. Ok, donc là, Du coup, comment je le oui, sais? Bah, a comment je le posteriori, sais? oui. Bah
Ouais, ouais, Moi, ouais. j'aimerais bien savoir Faut comment tu justifies, du coup, enfin, tu considères que les définitions sont basées sur quoi? les définitions sont basées sur quoi? Bah, sur des déductions et sur, des réflexions. Par exemple, je vais te prendre un exemple, par exemple, le concept de substance chez Spinoza, bah, c'est pas du tout un concept qui est empirique. Parce qu'on t'est je veux dire, tu ne fais pas l'expérience de substance, tu vois? Tu pourrais totalement, par la réflexion, créer cette définition, sans expérience. Il y a pas de problème à cela. Tu pourrais créer une définition sans l'expérience. Ok, mais du coup, là, du coup, comment tu démontres l'existence d'une chose sur laquelle tu ne poses pas d'expérience? Heu, Bah, en déduisant par l'application d'un raisonnement déductif, je pourrais le faire. Je sais pas si tu veux que je le fasse ou pas, mais Vas-y, je t'en prie. d'ailleurs, OK, OK. Du coup, a priori, ce que je peux savoir, l'existence, bah, du coup, là, je vais carrément faire mon argument, la preuve de Bachir que j'ai mentionné. C'est-à-dire, OK, donc je prends l'intersection de tous les singletons qui existent. OK. Donc l'intersection de tous les singletons, c'est en mathématiques ce qu'on appelle l'ensemble vide. L'ensemble vide, soit on le définit négativement comme l'absence de toute chose, soit on peut le définir positivement comme la diversité des êtres. OK. Et là, qu'est-ce qui cause l'ensemble vide? Bah, ça peut pas être lui-même puisqu'il est vide. Du coup, il est vide de cause, il peut pas se causer lui-même. Du coup, il y a forcément quelque chose qui le cause, et ce quelque chose qui le cause est forcément conçu en soi et par soi. Pourquoi? Car s'il est conçu par autre chose que soi, on prétend quelque chose de diversifié à cette substance, alors que ce truc cause justement la diversité des êtres. Du coup, là, J'ai l'existe l'impression que là, bien. tu pars sur l'existence de Dieu, là. Tu essaies de me prouver le Dieu de Spinoza, là. Si tu veux. Le, Ouais, le bah débat, oui, bah oui. le débat, il n'était pas sur l'empirisme et le rationalisme de base? Tu m'as dit comment tu fais pour prouver en dehors de l'expérience quelque chose. Bah, je suis en train de le faire là. C'est justement tout le but de la preuve de Bachir que j'ai ramené. Hmm, ok. Est-ce que tu as un papier, genre, est-ce que tu as les prémices à l'écrit que je puisse y regarder? Non, mais Non. au pire je Ouais, fais est-ce que tu peux les écrire, OK. histoire qu'on les ait sous les yeux, comme ça, on en parle un peu. Heu, Bah, si tu veux, je l'ai dit pour simplifier, pour pas perdre de temps et à chaque fois tu me contestes ou tu les acceptes. Hmm, OK. 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 Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'intersection entre tous les singletons qui existent, c'est l'ensemble vide? C'est quoi que tu appelles singleton? Singleton, c'est un ensemble qui contient un seul élément. Un ensemble qui contient un seul élément. Tu considères les ensembles comme étant extranominaux? Heu, c'est pas obligé de le faire. Tu peux juste dire, bah, tel élément, il est unique, il est pas composite et du coup, si je prends tous les éléments qui sont pas composites, heu, bah, in fine, je peux faire l'intersection des 2. Mais après oui, Ok. je considère les ensembles, ouais, comme extranominaux. Tu peux le démontrer, hein? Comment? Bah, ouais, bah, tout bêtement, tout bêtement, s'il existe quelque chose d'irréductible à autre chose et qui est unique, ben, tu bien un singleton. Parce que moi, j'ai pas besoin, par exemple, de je sais pas, l'ensemble de tout ce qui existe ou quoi, c'était juste les singletons qui m'intéressent là-dedans. Ok, donc pourquoi tu parles d'ensemble, du coup, si tu as juste besoin de parler de singleton? Bah, parce que les singletons sont des ensembles. C'est des ensembles de quoi, du coup? C'est constitué d'un seul élément. Ok, donc en fait, là, je vois pas ce que vient faire l'ensemble ici, là, du coup. Attends, juste un truc, tu peux définir avec extranomia parce que je suis pas sûr d'avoir la même définition. Qui existe indépendamment du langage. Qui existe alors je OK, bah, du coup non, parce que je vois pas ce que ça veut dire exister indépendamment du langage pour le coup. Ça veut dire que si je considère. Ok, attends, tu vas capter un truc. Si je considère, par exemple, euh, si je considère, par exemple, de l'herbe, je suis pas obligé de poser un vocable sur cette chose pour l'observer, enfin, pour le considérer comme existante. Si tu prends quoi, pardon? Si je prends de l'herbe, par exemple, je suis pas obligé de. Elle existe extranominalement. Heu, ouais, mais elle existe pas en dehors du langage, hein. Ah C'est-à-dire bon? qu'il y aura Pourquoi? toujours elle sera toujours incluse dans le langage. C'est-à-dire par exemple, il existe de l'herbe, bah, cette proposition, elle sera toujours incluse dans le langage. Non, ce que je te dis, c'est pas que il n'y a pas de vocable qui se pose sur l'herbe. Je te dis juste que il n'y a pas besoin d'avoir un vocable sur cet existant pour le considérer, enfin pour qu'il existe. Il y a il n'y a pas oui, mais le fait qu'il existe, le fait qu'il existe, c'est déjà une proposition en soi.
Donc c'est déjà relatif au langage. Oui, mais regarde, je suis pas obligé de poser un vocable dessus. Regarde, si je te pointe, si je pointe de l'herbe du doigt et que je te dis, regarde ça, ça existe, ou alors que je te dis, regarde, ce truc existe, Bah là, dans voilà, ce bah cas-là, là t'as déjà ce truc, bah du coup ce truc, quand tu dis ce truc c'est un signifiant et le signifié c'est bien l'herbe. Du coup tu as bien posé un vocable dessus. ok, j'ai juste à le pointer du doigt. Je peux te le montrer en te Ouais. pointant du doigt, et à partir de là, Bah, en plus tu pourrais dire que le fait de montrer du doigt c'est déjà une forme de langage. Je vois hum, vraiment pas ce que ça veut dire existant en dehors du langage. Surtout qu'en plus si oui, tu dis que la structure fondamentale d'un langage c'est c'est les règles logiques, bah du coup tu pourrais dire que rien n'existe en dehors du langage en ce sens que rien n'existe en dehors des lois de la logique. non, non, quand je parle de langue, enfin, quand je parle de langage, oui, c'est vrai que c'est ambigu comme terme. Mais quand je parle de langage, je parle de langage parlé. Genre de Le langage, langage parlé. oui, le langage oral. Soit langage oral ou écrit, Ok, ok. en dehors du langage oral ou écrit, admettons que le langage oral ou écrit n'existe pas, l'herbe existe toujours. Ouais, mais je pourrais toujours le désigner avec mes bras, avec que sais-je, avec, ma vision, avec, C'est ni un langage oral ni un langage mais écrit. en plus, ça dépend. En plus, ça dépend parce que, par exemple, je sais pas, si j'embrasse une forme de réalisme, je pourrais dire qu'ils ont vraiment une signification, intrinsèque qui leur est propre. Une forme de réalisme. Ok. Ouais, Donc on va venir du coup sur l'existence extramentale. ouais, bah, justement, ça c'est intéressant pour le coup. Quelle est la distinction que tu fais entre intramental et extramental? Extramentale, je dirais que extramentale, c'est ce qui existe en dehors de mon esprit. Ce qui existe en dehors de ma pensée. OK. Et du coup, on est d'accord que pour toi, tu as pas accès à cela? Tu as accès qu'à ta cognition, J'ai accès au phénomène. au phénomène, c'est-à-dire? C'est-à-dire j'ai uniquement accès à ce qui se manifeste à mes sens. OK. OK, OK, tu as uniquement accès à ce qui se manifeste à tes sens. OK. Et tac, 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 qu'est-ce que je voulais dire? OK. Et du coup, d'accord que tu n'as rien accès, sur la réalité a priori. Tu entends quoi par réalité a priori? Tu Ce qui est extramental, qui existe en dehors de ta cognition, tu n'as accès à rien a priori. A Non. priori l'expérience. OK, Non. OK. Du coup OK, OK. Du coup, tu n'as accès qu'à ta cognition et qu'à tes phénomènes. Oui. Du coup, le seul truc que tu peux dire qui existe, c'est tes phénomènes. Oui. OK. Donc là, on arrive bien à une forme de donc là, on arrive à une forme de solipsisme, à laquelle je réponds simplement, bah, l'argument que j'ai posé tout à l'heure, c'est-à-dire, bah, il suffit que je définisse, une évaluation pour vrai pour une proposition X telle que X définit comme il existe quelque chose en dehors de ma cognition et là, ton épistémologie, elle est foireuse, déjà. Elle marche plus. Que tu définisses? Ouais, c'est-à-dire en ce sens Que tu que si je définisses, me mets à oui. la place de l'em c'est-à-dire que si je me mets à la place de l'empiriste, définir, c'était pas le bon terme, mais si j'attribue plutôt une valuation positive à la proposition l'existant X dans mon esprit, bah voilà, là j'ai déjà prouvé quelque Ouais, chose mais a du coup, priori. attends. Ok, tu dis donc, tu penses qu'il existe quelque chose dans ton esprit, et donc X existe. Ok. Mais là, du coup, Ouais. tu présupposes que tu existes en dehors de ma tête, là. Tu présupposes que tu existes en dehors de ma pensée, Ah là. ouais, mais Tu sinon tu le présupposes que dis tu es le sur, sujet pensant. Comment tu heu, démontres que tu es le sujet pensant? bah ouais, mais ça non, mais ça tu peux le faire toi-même, hein, pas de Bah, du coup, je suis le sujet pensant et je dis il n'existe pas de réalité en dehors de mon esprit. OK. Et on est d'accord que attends, on est d'accord que, comment dirais-je? On est d'accord qu'actuellement tu ne penses pas ça, tu ne penses pas continuellement ça. Tu ne penses pas par exemple C'est-à-dire. tout à l'heure tu pensais à l'heure bah, c'est-à-dire que tout à l'heure tu pensais, je sais pas, tout à l'heure quand on débattait, tu pensais à l'herbe, ce qu'elle existe indépendamment de mon langage ou je ne sais quoi. Tu pensais pas à il existe quelque chose dans mon esprit. Ah bah, Il c'est quand existe tu rien dis que dans mon esprit. bah, je peux parfaitement dire qu'il existe, que l'herbe existe en dehors du langage écrit ou oral, comme je te l'ai dit, et considérer par contre que je l'observe par mes sens, que je l'observe par mes yeux. Non mais oui, mais évidemment, mais c'est pas ça que je dis. Je dis tu pensais pas à mettre une valuation positive, heu à la proposition «il n'y a rien en dehors de mon esprit». Il n'y a rien en dehors de mon esprit. Ouais, tu pensais pas à ça, tout à l'heure. Je l'ai juste pas évoqué. OK, mais tu y pensais pas Tu le démontres. et tu n'as et tu Je ne le pensais bah, pas. Ça- on dirait pas ce que tu peux lire dans mes pensées. tu ne le plutôt tu n'as pas formulé la proposition plutôt, je préfère. Normal, c'était pas le sujet. Bah, voilà, du coup, tu ne pensais pas Du coup, on est venu à dessus et ici, tu pensais je t'ai bah, oui, formulé ma voilà, position. du coup
Voilà. Du coup, tu ne valuais pas pour un la proposition, il n'y a rien dans mon esprit. Du coup, cette proposition-là n'était pas vraie. Et si elle est pas vraie, bah, si elle est pas vraie, c'est qu'il y a quelque chose de ton esprit. Donc là, l'empirisme, Alors, si je ne est pense pas à réfutable. cette proposition, ça veut dire qu'elle n'existe pas? Ouais. Bah oui, parce Mmh, que tout dépend de ton bah esprit, en l'occurrence. bah, oui, mais après je peux toujours dire que cette proposition existait, de manière subconsciente. Cette proposition existait de manière subconsciente. Oui. Comment tu OK. Qu'est-ce que tu définis comme subconscient? Le subconscient, je le définis comme ce qui n'est pas, ce qui n'apparaît pas à la cognition, ce qui n'est pas apparent à la cognition. OK, mais tu m'as dit que le seul truc qui existait, c'était ce qui apparaissait à ta cognition tout à l'heure. Enfin, faudrait savoir, hein. Non, ce qui n'apparaît pas, quand je dis ce qui n'apparaît pas, c'est ce qui n'apparaît pas clairement à la cognition. Il n'apparaît pas Du coup, clairement, mais du coup, elle apparaît quand même? bah, oui, cette proposition peut très bien être en recul, en dehors, enfin, Pas très en précis ça, je recul par rapport à mes pensées actuelles. ça je vois pas, c'est pas très précis comme, Qu'est-ce qui n'est pas précis? bah, tu dis: «C'est quelque chose qui apparaît, mais en même temps qui apparaît pas», enfin, je vois pas trop ce que ça veut dire. Excuse-moi. Non, j'ai pas dit qu'il apparaît, mais qu'il n'apparaît pas. J'ai dit qu'il apparaît en recul de mes propositions les plus claires. Enfin, les plus claires, j'entends celles qui sont apparentes en ce moment, celles que je formule. Conscient, c'est ce qui apparaît. OK, Celles que OK. celles que je formule là, en ce moment avec toi, par exemple. OK. Mais même si par exemple OK, donc on est d'accord que moi de OK, je vais essayer autrement. On est d'accord que moi, de mon point de vue, le solipsisme est réfuté le solipsisme est réfuté de mon point de vue. Mais tu présupposes que tu as un point de vue là. Bah oui. Mais si, bah, là, en fait, de ce que je perçois, je suis le seul sujet pensant. Du coup. OK, mais Là, OK. je t'ai dit Mais du qu'il coup n'existait rien en dehors de mes phénomènes, OK, et du coup, tu n'es qu'un mais phénomène. du coup OK. Mais moi, comment je peux être convaincu de l'empirisme si je l'ai réfuté déjà? Mmh, que le but Et tu c'est peux quand même de me réfuter. convaincre ou de me comment tu peux convaincre enfin oui, Tu ne l'as pas réfuté, du coup. Enfin, là, bah si, là, tu présupposais que tu étais le sujet bah pensant. oui, bah j'ai le droit de le qu'est-ce qui m'empêche pourquoi je pourrais pas le faire? Je peux pas présupposer cela. Est-ce que tu n'as pas admis tout à l'heure, tu n'as pas considéré que j'étais le seul esprit pensant, du coup, pour pouvoir faire ta OK. réfutation? Tu as Sans bien dit, donc, tu m'as bien dit, donc tu considères qu'il n'existait rien en dehors des phénomènes. Je t'ai dit oui, et ouais, tu m'as dit, ok, très bien, dans ce cas-là, je formule un argument contre ça. Dans ce cas-là, OK. enfin, il fallait prendre. Mais on est d'accord que OK, si je veux faire si je veux faire en une critique c'est OK. Je vais faire si je veux moi réfuter l'empirisme, on est d'accord que si moi je veux réfuter l'empirisme, c'est de mon point de vue à moi, c'est pas l'empirisme que je réfute, c'est de mon point de Mais vue là, à tu moi et moi présupposes que tu as un comme point de vue, du coup. bah oui, bah évidemment. Parce que quand je dis «moi», précisément ça se réfère à mon point de vue. Donc ouais. Oui, mais là, du coup, enfin, tout à l'heure, tu as admis le fait que il n'existait rien à part mes phénomènes. Tu m'as dit très bien, je formule un argument en conséquence de ça. Dans ce cas-là, ça veut dire que bah, faut que tu prennes en conséquence. Et en conséquence, bah, tu n'existes rien en dehors de mes phénomènes. Tu n'es qu'un phénomène. Alors en conséquence, il n'existe rien en dehors de mes phénomènes? Quoi? Bah, Bah c'est bien non, ce que parce tu que m'as du demandé coup tout à l'heure. bah Je t'ai bah non. dit, OK, tu m'as demandé OK, moi je OK. tu m'as demandé si Vas-y, je je n'avais t'écoute. accès qu'à mes phénomènes. Je t'ai dit que oui. Mmh. Tu m'as demandé tout à l'heure, tu te rappelles? Tu m'as posé la question, tu m'as demandé Bah est-ce que OK, tu perçois uniquement tes phénomènes? Et je t'ai dit oui. on a OK, on est d'accord qu'un empiriste, il n'a accès qu'à ses perceptions. Un empiriste n'a accès qu'à ses perceptions. Du coup, Oui. moi, si je veux faire OK, du coup, moi, je me place dans ce paradigme-là, je n'ai accès qu'à mes perceptions et je vois qu'il y a une contradiction. Quelle Donc contradiction. j'ai Bah, là, du coup, tu présupposes bah que tu es le sujet pensant. bah oui, bah du coup, j'ai bien réfuté l'empirisme. J'ai pas compris, c'est ton paradigme, le solipsisme? Bah non, je fais une critique interne à ton système. Du coup, je me place dans ton système, c'est-à-dire l'empirisme. Donc là, je suis empiriste et bah, du coup, l'empirisme, je vois qu'il y a une contradiction à le présupposer de mon point de vue. Voilà, c'est tout. Il y a OK, pas mais du coup, là, en fait, de ton point de vue, enfin, de mon point de vue, qu'est-ce qui m'empêche de dire: «Il n'existe aucune réalité en dehors de mon esprit»? Qu'est-ce qui m'empêche de formuler cette proposition à la mais place de: «Il existe une réalité dans l'esprit», enfin, en dehors de l'esprit? de ton point de vue? Tu dit de ton point de vue ou de mon point de vue? J'ai pas entendu. Alors, de mon point de vue, du coup. Parce que OK, de tu ton m'as point de dit vue. enfin, si tu acceptes le Bah, solipsisme, enfin, je vois pas comment est-ce que tu peux OK, considérer qu'il y ait plusieurs sujets pensants? OK, on est d'accord que OK, donc toi tu OK. Donc ce que je peux simplement te répondre, c'est que là, tu as déjà prouvé qu'il y a quelque chose en dehors de ton esprit. C'est Pourquoi? quoi? C'est-à-dire bah, simplement parce que là, du coup, tu as présupposé, le subconscient qui se maintient et s'il se maintient, les mecs qui existe en dehors de ton esprit, par exemple, ton esprit de cynique ATN, il existe
Il existe en dehors de l'esprit de cynique ATN prime. Ouais. J'ai pas compris l'implication. Bah, tu dis il existe, comment dirais-je? Il existe un subconscient, voilà, qui se maintient et qui maintient la proposition inhérente en dehors de mon esprit, pour tout instant T où je réfléchis. C'est ça, hein? Et ce subconscient, il est dans mon esprit, non? Ouais, mais du coup, tu as bien Bah, 2 non, je vois pas au le lieu de problème. parler d'esprit, t'as bien OK, du coup, tu as bien 2 égos différents si tu préfères. J'ai bien 2 égos différents. Ouais, Mmh, quand est-ce que j'ai dit ça? c'est bah, c'est-à-dire que Tu m'as dit tu m'as dit toi-même que, le subconscient de tout à l'heure quand on débattait sur l'herbe et le subconscient de toi-même de maintenant, c'est le même. Mais du coup, c'est bien qu'il y a toi qui débattais en plus tu as valué cette proposition comme vraie. Du coup, c'est bien qu'il y a un cynique ATN prime et un cynique ATN. Donc c'est bien qu'il y a 2 égos pour un même, subconscient. Donc là, tu as bien prouvé qu'il y avait quelque chose tu as bien prouvé a priori qu'il y avait plus qu'on pouvait prouver les choses, en dehors de son Là, esprit, attends, là, c'est-à-dire en tu dehors de son ego. attends. Bah oui, Très faible. là, c'est ce que tu viens de faire, hein. Je suis désolé, cynique. OK, donc tu présupposes qu'il y a un temps TN prime en dehors de mon esprit, là. Ah non, bah, quand est-ce que j'ai dit ça? Bah, tu as dit, il y a un signe qui existe à TN prime et un signe qui existe à TN. Attends Du quoi? coup, tu Bah oui, présupposes une temporalité en dehors de mon esprit. non. Non, la temporalité, elle est interne à ton esprit. OK, du coup, si elle est dans mon esprit, du coup, rien n'existe en dehors de mon esprit. Bah bah si, parce que dans ton ego, si tu préfères. C'est-à-dire que là, tu as bien prouvé a priori Mmh, qu'il existait quelque c'est quoi que tu définis comme ego? ego, c'est une manifestation de l'esprit, c'est une manifestation de l'esprit. Ah bon? Je sais pas, moi, Ouais. je pensais à l'ego au sens de sujet pensant. Ah non. L'ego, c'est une manifestation de l'esprit. Par exemple, là, même actuellement, tu vois, que je te parle, pourrait être une forme d'ego. Heu, alors, une manifestation, du coup, une manifestation, tu considères la Ouais, manifestation comme extérieure à l'esprit, là? non, non. Non? Jamais dit ça. Bah, si la manifestation du coup, si l'ego est une manifestation de l'esprit et que la manifestation de l'esprit est en l'esprit, ben, du coup, il y a pas de problème. Non. Heu, il existe Bah oui, toujours, mais là rien en oui, dehors de l'esprit. mais là oui, voilà, mais là, tu as bien prouvé a priori qu'il y avait quelque chose en dehors de ton ego. Donc là, tu bien fait une preuve a priori de quelque chose sur la réalité, sur l'ontologie. Parce que là, la seule Donc en fait, ontologie qu'il y a, c'est ton esprit. Là, la seule ontologie qu'il y a, c'est ton esprit. Donc là, alors non, là, tu je peux très bien dire alors je peux très bien dire que cette preuve, est a posteriori, en considérant que j'ai d'abord expérimenté le réel par mes sens, que je me suis dit, en observant, enfin, en conséquence de l'observation, enfin de cette, de ces phénomènes, je me suis dit: «Bon, comment je prouve l'existence de ces phénomènes, extérieurement à mon esprit? Oh merde, je ne peux pas». Bon, dans ce cas-là, c'est easy. oui, du coup. Enfin, là, du coup, ça changerait à ce que j'ai dit. Bah si, là ça change du coup que c'est pas a priori, là du coup c'est a posteriori, c'est après Bah l'expérience. non, là, c'est bien non, c'est bien a priori, c'est-à-dire a priori comme dire, par application d'un raisonnement déductif. Alors, Là, on a bien je appliqué là, suis on pas a là bien oui, là, il y a mais attends, c'est quoi a posteriori, Dax? a posteriori, c'est quelque chose a posteriori, c'est après l'expérience. C'est une conclusion que tu fais après l'expérience. Très bien, du A coup j'ai priori, bien c'est avant. expérimenté attends, ce raisonnement là je l'ai fait, là je t'explique que je l'ai fait, en expérimentant les phénomènes. Mmh. Que j'ai dit, «OK, j'expérimente les phénomènes, très bien. Est-ce que je peux démontrer que ces phénomènes existent en dehors de mon esprit?» Non. OK. Et Mais moi dans ce cas-là, mais moi, je peux très bien te dire, par exemple, que tu crois a pri par exemple, je peux te dire que tu crois a priori, à l'espace, par exemple. On pourrait dire que c'est une catégorie a priori de l'entendement de tout je entendement, suis en pas fait. non, je suis pas obligé d'accepter l'espace comme a priori. OK, OK. Bah, simplement alors comment tu fais pour te déplacer si tu ne supp comment tu fais pour te déplacer dans tes phénomènes si tu ne le supposes pas? Bah, du coup, regarde, par exemple, si je considère, tu bien d'accord, la couleur, par exemple, la couleur, c'est quelque chose que je perçois seulement par mes sens. Je n'ai aucune raison de considérer qu'elle est extra-mentale. Ouais, Pareil ouais. pour et du coup, c'est pareil pour l'espace. Enfin, du coup, ce que je considère comme étant l'espace, c'est uniquement une simulation de mon esprit, encore une fois. Je peux très bien le Ouais, mais considérer comme quelque chose qui existe en l'esprit seulement. comment tu te déplaces, comment tu te moves dans tes phénomènes si tu ne pressu à la base, avant l'expérience, si tu ne présupposes pas déjà Je me l'espace? déplace? Comment ça, je me déplace? Ah, tu te déplaces dans tes phénomènes, tu comprends tes phénomènes, tu comprends par exemple la notion de distance et cetera, a priori sans expérience. L'espace est un phénomène. Bah oui, mais du coup tu dois bien avoir l'idée d'espace a priori du phénomène d'espace. Que tu
Regarde, quand tu as une expérience quelconque où tu as de l'espace, hein, tu as un phénomène quelconque où il y a de l'espace. D'accord que tu sais, tu as la notion de distance en tête, et cetera. Quand tu te Je suis pas déplaces, obligé de tu ça. te Alors déplaces, non, tu fais des déplacements. Que ce soit un déplacement réel ou pas, ça je m'en fiche. Tu fais un déplacement, du coup, tu es bien obligé, de présupposer d'avoir, l'espace comme étant un peu réel. oui, ok, donc d'avoir cette idée dans mon esprit avant l'expérience, oui, ok. Alors là, Ouais. rien ne m'empêche de considérer, par exemple, que là, je suis uniquement dans des souvenirs qui ont été implantés là. Genre, OK, et que par conséquent, la est-ce personne que qui m'a implanté ou ce qui m'a implanté ces souvenirs serait quelqu'un qui aurait expérimenté déjà les phénomènes. mais Bon, ça c'est alors là, quoi? C'est quoi? l'objection évidente, quoi? Là, tu vas te faire tu vas te faire cette proposition-là en la valuant comme vraie. Donc là, tu tombes bien dans la critique de Jacobi, là. Non, du coup, non, parce que cette Tu personne, as dit: il y a quelque chose qui m'a implanté», bah, ça, c'est bien en dehors de ça. bah, ce qui est Quelque très chose qui bien, me c'est ce qui est très bien. Ce qui est très bien, c'est que ça, je ne peux pas le vérifier. Mais je pourrais considérer que, ouais, mais que la personne qui m'a implanté ça pourrait se faire la même on s'en fiche, critique. tu l'as. Non, Mais on je s'en pourrais très fiche, bien tu considérer. l'as. Mais on s'en fiche. Ok. Mais Alors, tu l'as juste moi, l'important, c'est que tu l'aies évalué comme vrai. Que tu puisses le vérifier ou pas, ça, je m'en fiche. ok. Mais enfin, valu comme vrai, du coup, qu'est-ce qui m'empêche de dire les, que, que- que je suis juste quelque chose qui est pensé à l'existence? Genre que je suis une subdivision d'ego de l'esprit pensant. Comment ça? Bah, OK. Donc là, du coup, ton ego, il serait compris par rien d'autre que lui-même. Non, c'est une subdivision du seul ego, OK. d'un seul ego. C'est une subdivision, c'est-à-dire? C'est-à-dire l'ego, donc le sujet pensant, pourrait très bien avoir pensé une chose à l'existence, bon, uniquement dans son esprit évidemment, qui l'aurait nommé, enfin qui serait moi. Du coup. OK, mais là, du coup, tu prouves bien qu'il y a, quelque chose en dehors de toi, c'est-à-dire un ego. Bah Pas non, toi. du coup, qu'est-ce qui me permet de. OK, et est-ce Là, regarde, là, je peux très bien considérer que je bah suis une part de l'esprit pensant. bah, si j'applique un principe d'entité, ben, toi, tu es défini par, comme étant cynique et cetera, un ego de tel, machin, et l'ego, il est défini comme étant l'ego. Du coup, c'est bien pas la même chose, hein. Ouais, mais ça n'enlève rien au fait que c'est. Sauf si tu es une partie de cet ego. Et si tu es une partie de cet ego, alors c'est bien l'ego directement qui pense ta proposition. Mais là, du coup, ça ne m'empêche pas. Là, du coup, tu me dis, oui, ok, alors, si j'applique un principe d'identité, alors dans ce cas-là, vous êtes différents, l'ego et toi. Oui, mais du coup, tout comme les autres phénomènes sont différents. Pour autant, ça n'implique pas qu'ils existent en dehors de l'esprit. Mais on s'en fiche. Pourquoi? Encore une fois, hein, Là, du coup, ouais, ils existent dans l'esprit. de quoi? Là, du coup, Ils ils existent dans l'esprit, là. ils é T'es bien d'accord que tous les ils phénomènes é sont différents et pourtant ils existent dans l'esprit. Ouais, ouais, mais du coup, c'est des manifestations de l'esprit ou ils appartiennent à l'esprit? Que là, je pourrais très C'est bien ça, dire, par exemple, d'ailleurs, moi, je pourrais très bien te dire, voilà, tu existes dans un esprit. D'ailleurs, moi, théoriquement, c'est ma position, hein, on existe dans un esprit, hein. Théoriquement, c'est ma position. J'ai pas de problème c'est avec ta ça. position. Attends, Heu, quoi? Qu'est-ce qui est ta position? Bah, moi, in fine, ma position, c'est quoi? C'est de dire, on existe dans l'esprit divin, mais bon, ça, c'est Donc rien théoriquement, c'est n'existe en dehors d'un seul esprit, là? ouais, Quoi? Mais alors, du coup, attends, tu te retournes ton propre argument? J'ai pas bien compris. ouais, parce que là, en fait, là, c'est simple, ce que tu viens de faire, c'est Nick, c'est que tu viens d'être, spinoziste. C'est-à-dire que tu as dit: «Il n'existe qu'un seul ego, à l'intérieur desquels une multitude de phénomènes et d'idées existent, notamment moi, cynique». Bah, bravo, c'est du spinozisme. Donc t'es d'accord avec la Et ça, tu l'as et proposition. ça Attends. Du coup, t'es d'accord avec la proposition qu'il n'existe qu'un seul esprit. ouais, ouais, ouais. Euh, ok. Or, un seul esprit crée les valeurs de vérité, n'est-ce pas? Mmh. Ouais, mais moi, en Du coup, l'occurrence, attends, je ta te dis, critique, ta critique, elle se retourne contre toi, là. alors non. Pourquoi? Parce que moi, comment? Quelque chose qui est faux, je réduis ça à quelque chose qui est contradictoire, et quelque chose qui est contradictoire, je ne peux lui imputer aucune propriété. S'il a pas de propriété, bah, c'est un ensemble vide. Donc je m'en fiche en fait, ça ne veut rien dire. Ok. Attends, 2 secondes, Attends, j'arrive, parce que là, je vais allumer une lumière, j'arrive. vas-y, vas-y. Attends, mais il vient de me dire que rien n'existe en dehors de l'esprit. Ouais, allô? Ouais, allô. Donc attends, Dax, tu vas me dire il n'existe qu'un seul esprit, c'est ça? Mmh. Mais Ok. moi je te dis que ça me pose pas de problème,
Je dis que ça me pose pas de problème puisque, les propositions que je sais comme fausses sont soit elles sont fausses, soit elles sont vraies dans un monde possible. Dans C'est-à-dire un que monde possible. ouais, Mm. comme j'ai dit, je suis réaliste modal. Ah, les mondes possibles sont extramentaux du coup? Et ouais, Ok, tu as un argument pour ça? de quoi? Est-ce que tu as un argument pour ça? Ouais, bah, du coup, tu cohérentiste. Cohérentiste. Et Juste Tu une es sûr de cohérent, ça? c'est curiosité, toi. Dax. De quoi? Est-ce que Tu ton m'as pas argument posé est tu vraiment. m'as pas posé la question. Ah, attends, tu as dit quoi, Pic? Je suis pas sûr que est-ce que ton argument c'est vraiment a priori pour le coup, là? Je suis pas Ouais. clarifié par rapport à. C'est vrai, j'ai un peu peur que ça sorte un peu du sujet justement initial pour le coup. Pardon? J'ai un peu peur que ça sorte un petit peu du. Parce que vous faites un peu plus trop de solipsisme pour le coup. Est-ce que juste Ah m'assurer non, que. là, le réalisme modal, c'est. Mais là, le solipsisme a été réfuté, là, justement. Ah bon. Il a précisément admis que en dehors de sa cognition acynique, il existe quelque chose qu'il appelle l'ego. Mais là, tu précisément En pas de dehors de ma solipsisme. cognition, qu'est-ce qui m'empêche de considérer l'ego Ouais, comme voilà, une part de la cognition? bah, voilà, en dehors de ta cognition, voilà. Non, non, je viens de L'ego, dire il une existe. part je viens de dire une partie de la cognition. Donc toi, tu Partie de serais une l'esprit. partie de la Une subdivision. OK, Subdivision d'ego. OK, OK. Donc là, tu bien une partie tu une partie de ce que tu appelles l'ego, c'est ça? Mhm. Bah, du coup, Ouais, de bah, l'esprit. là, du coup, tu bien réfuté le solipsisme que je cherche à réfuter. C'est-à-dire, Où est la réfutation? mais tu me dis toi-même, il existe quelque chose dans de ma cognition, qui est une partie plus grande Ah de non, la qui est une bah non, bah si, bah non, si. je te dis, On est non, d'accord, bah si, si, c'est si. une partie de la cognition, Dax. C'est une En partie. plus là, tu bien en présupposé métaphysique là pour le coup. Désolé, mais il est totalement réfuté là, le solipsisme que je cherche à réfuter. Ah bon? Mais où ça, Et là, il est Dax? totalement mais je viens de le faire. C'est-à-dire que là, tu prends ta cognition à toi, cynique qui débat, c'est une petite part même si c'est une petite partie d'une plus grande cognition, je m'en fiche, je suis d'accord avec ça. Mais in fine, on a quoi? On a le fait que on a le fait qu'il existe quelque chose en dehors de cette partie de la cognition que tu es, c'est-à-dire un ego, ce que tu appelles l'ego. Mais je Bah m'en non, fiche, mais ça change je suis rien une, que je suis une. c'est cynique Dax, enfin. Dax, tu m'entends ou pas? Je t'ai dit que Ouais, j'étais une partie de l'ego, pas que j'étais une partie extérieure à l'ego. et je dis ça? Bah là, j'ai l'impression que tu le considères, oui. Non, non, Là, non, tu me non, dis, j'ai pas oui, dit ça. tu m'as dit, oui, cynique, tu considères qu'il existe quelque chose en dehors de l'esprit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais une subdivision de l'esprit pensant. C'était une subdivision de l'esprit pensant. Donc Bah, oui, mais ça peut la subdivision, elle est extérieure ou oui, intérieure à l'esprit pensant? elle est Elle interne, existe. mais on est d'accord que du coup, il existe Voilà. quelque chose en dehors de on est Donc d'accord que elle existe dans. OK, Tu viens OK, d'admettre on est toi-même d'accord qu'elle existe dans l'esprit là. mais oui, mais j'ai jamais nié ça. Mais du coup, Ok, bah dans ce cas-là, quel est le problème? d'accord Quel que est le problème du coup? on est d'accord que toi, du coup, tu existes bien, comment dire? Il existe bien quelque chose en dehors de toi. Ouais? Bah, pas en dehors de l'esprit. Mais non, mais je m'en fiche de ça, je m'en fiche, cynique, comprends cela. Regarde, comment j'ai formulé le solipsisme, Dax? Comment Le je l'ai co formulé? il n'a pas été défini. Ah si, j'ai dit, t'as dit toi-même, il n'existe qu'un seul esprit. Ah oui, non, mais c'est pas ça C'est c'est la pas première prémisse de ton argument. ah non, ça c'est T'as dit, pas t'as oui, il dit, existe il un seul n'existe. esprit, mais en fait, je pense que Voilà, il OK, n'existe qu'un seul esprit. Très bien. j'avoue que Là, dans ce là, cas-là, est-ce j'ai que je pas suis dans l'esprit ou pas? OK. Est-ce que je Mais suis une c'est part vrai que de pour le l'esprit? coup c'est vrai que pour le coup, j'avoue ne pas avoir été très clair, c'est plutôt il n'existe qu'un seul esprit qui est ta représentation, plutôt cela. En l'occurrence, bah, tu as réfuté ce Bah, point. du coup, attends, C'est tout ce que il cherche n'existe. Attends, l'argument, ok, il cherche tu à viens de. réfuter uniquement Ok, qu'il tu existe viens de quelque chose dire. en dehors de nos représentations. Tu viens Ouais, de dire, il n'existe qu'un seul esprit qui est ta représentation. Sauf que là, ouais. si je dis, je suis une part de l'esprit pensant, c'est Mmh. pas ma prémisse du tout, là. C'est pas mes présupposés, ça. Attends, répète? Bah, si je viens de te dire, je suis une part de l'esprit pensant, j'ai pas dit, il n'existe qu'un seul esprit qui est ma représentation. Il existe une part de l'esprit. Bah oui, mais du coup, là, tu as bien prouvé a priori qu'il existe quelque chose en dehors de ta représentation. C'est tout ce que veut faire l'argument. Là, Mais on est c'était pas, d'accord. Là, il y a c'est tout c'était ce que pas, veut faire l'argument. C'est ce tout ce n'était que pas, veut faire l'argument mais cynique. très C'est le bien, but de l'argument. très Là, bien, du coup, mais dans tu ce cas-là, acceptes l'argument. c'était pas ma position, Max. T'as écouté ce Bah, que j'ai du dit? coup, OK, donc là, OK, mais que ce soit ta position ou pas, je m'en fiche. C'est-à-dire que là, du coup, on a bien une preuve a priori qu'en dehors de tes représentations, il existe une cognition, un ego, appelle ça comme tu veux, qui n'est pas totalement toi. C'est toi en partie, mais pas totalement. Et ça, c'est le but de l'argument cynique. Bah, regarde, du coup, je t'ai Bien expliqué tout sûr, à l'heure. mais du coup, là, c'est bien une preuve Dax, a priori. ok, Dax, je t'ai expliqué tout à l'heure que cette preuve, du coup,
moi, je la formule en fonction de mes représentations, du coup. C'est d'abord, j'expérimente mes phénomènes, et ensuite, je dis, ah, je ne peux pas les prouver comme étant extramentaux. Non, il faut bien qu'il y ait des phénomènes pour arriver à ce raisonnement. Enfin, il faut bien qu'il y ait des phénomènes. Oui. Bah, non. Bah, t'en as qu'un ou tu le démontres ça? Mais t'essayais de réfuter ma position, Dax. T'as essayé de réfuter ma position. Donc, faut bien que tu prennes ma position pour pouvoir la réfuter si tu veux faire un argument Non, comme ça. mais non, mais là, c'est trop tard. Mais là, elle est déjà réfutée ta position là. Là, Là, pourquoi elle est réfutée? Parce que pourquoi? Attends, 2 secondes, je m'explique. En quoi elle est réfutée? On a bien prouvé. Donc là, j'ai prouvé de façon a priori. Parce que là, c'est moi qui formule la preuve. Ok, donc là, j'ai bien prouvé a priori, sans expérience, qu'il existe quelque chose dans ta cognition ok, que tu appelles voilà. l'ego si tu veux. Laisse-moi finir. Que tu appelles l'ego si tu veux, ça me dérange pas, je m'en fiche. Mais Ok, par contre, tu on as va bien la quelque chose refaire. dans ta représentation. Quelle était la première prémisse de ton argument, Dax? Ok, il existe un seul esprit pour lequel j'ai fait des prédictions il y a quelques minutes, qui est un seul esprit qui sont tes représentations. Ça, je l'ai Ok. précisé. Est-ce que c'est la position que je formule là? Bah non. Mais du coup, Bah, mon donc en quoi argument, ça me concerne? Mais du coup, en quoi ça me concerne? ok, du coup, c'est pas ce que tu formules, ok. Mais du coup, t'es d'accord avec l'argument, du coup? Bah, ça me concerne pas, donc j'ai même pas besoin de passer dessus, là. Bah si, là, t'es d'accord avec l'argument. Pourquoi? Parce que là, du coup, t'es obligé a priori de supposer l'existence d'un ego. Attends, Non. mais Attends. pour le coup, mais est-ce que tu veux passer sur un autre argument ou pas? Parce que là, je pense qu'on va tourner en rond. Je sais pas si. Moi, on commence à tourner un peu en rond. Ouais. Alors, est-ce que tu veux passer à un argument que tu as préparé? Ouais, Est-ce que tu veux passer sur le non, réalisme modal, par exemple? pour le coup, non, parce que là, pour le coup, c'est un argument, c'est un de mes arguments qu'on a attaqué. De toute façon, je pense qu'honnêtement, on a fait un peu trop d'arguments, on n'aura pas le temps pour tous les faire, je pense. Mais là, je veux bien Ouais, que c'est pas tu me fasses je veux bien que tu me passes un de tes arguments et que je l'attaque, pour le coup. ok. Bon, dans ce cas-là, on va passer sur la rationalité limitée et les biais cognitifs. Euh, Moi, je Ok, n'adoptais ok. pas la position rationaliste parce que le souci, c'est qu'il y a des nombreux biais qui peuvent amener la cognition à faire des erreurs. Notamment, par exemple, le biais de confirmation, donc une tendance à rechercher, interpréter et se souvenir des informations qui confirment les croyances préexistantes. Le biais d'ancrage, donc information excessive de la première information reçue sur les jugements ultérieurs. Les faits de surconfiance aussi, donc la surestimation de ses propres capacités et connaissances. Euh, le biais de disponibilité aussi, donc on considère un jugement basé sur les informations les plus facilement disponibles ou récentes pour qu'une évaluation objective de toutes les informations puisse se faire. Ça, c'est des biais qui peuvent amener le raisonnement à être biaisé et qui ne sont pas toujours facilement identifiables. Donc là, du Mhm. coup, je vais reprendre la définition que tu as donnée du rationalisme dans OMP. Tu as donné la définition suivante, qui est que c'était une épistémologie, toi, qui prétendait pouvoir démontrer l'existence d'au moins une vérité analytique. Ouais. Ok. Une vérité, c'est quoi? Mhm. Attends, comment on l'a défini? Ah oui, c'est ce qui est conforme à la réalité. C'est un peu circulaire, mais ouais. Oui, non, mais c'est pour la clarté, c'est juste pour la clarté du. Oui, 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 non, mais voilà, c'est ça. Donc S'entend, moi, ma s'entend question, parfaitement. moi j'aimerais bien savoir comment, avec tous ces biais, tu arrives à démontrer l'existence d'une vérité conforme au réel. Bah là, tu présupposes ces biais, j'aimerais que tu me prouves que moi j'ai ces biais. Bah, par exemple, l'effet de surconfiance, donc la surestimation de ses propres capacités et connaissances. Là, quand tu m'as donné un argument qui n'avait pas de rapport avec ma position, c'était l'effet de surestimation de tes propres capacités et connaissances, par exemple. Euh, Alors non, puisque ta position c'était précisément d'être minimalement rationaliste. Ta position. Donc non, il n'y a pas d'effet de confiance là-dedans. Bref, on va pas revenir sur l'argument, de toute façon, on est passé dessus, c'est pas nécessaire. Donc le biais de confirmation aussi. Bon, ça, pour le coup, j'ai des études hein, pour les appuyer, ces biais-là. Je pourrais te les donner Mais si là, tu veux. oui, mais là, tu présupposes l'empirisme du coup. Je présuppose l'empirisme. Quand? Bah oui, tes études, là, avec les études que tu veux m'envoyer. Hmm, hmm, pas forcément. Oui. Pas Ah bon? forcément, parce que Elles sont traitées comment ces études? ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, bon, laisse tomber les études. Là, pour le coup, le Ok, souci. ok. Ok, bon, on va pointer un autre problème. Le truc, c'est que là, on prétend pas, enfin là, tu prétends le solipsisme ou pas? Tu prétends qu'il n'y a pas d'expérience?
Enfin, que l'expérience n'apporte Alors aucune connaissance? alors je prétends que l'expérience apporte une connaissance, c'est la suivante. Par exemple, quand je fais l'expérience de me cogner le petit doigt de pied, j'ai la connaissance: «Dax a fait cette expérience-là», mais c'est tout. Et là, c'est pas empirique, ça? Si, c'est une connaissance empirique, mais on pourrait dire qu'elle ne dit rien du monde, quoique. Que le? C'est-à-dire qu'elle c'est-à-dire que comment dire? Tout ce que je sais, c'est vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, j'ai mal, c'est empirique, tu vois? Mais Oui. ce serait pas extramental, tu vois? Ouais, là, du coup, tu considères bien les connaissances Bah, après empiriques. je peux Genre, même si tu considères la ah oui, non mais rationalité comme étant la première ah oui, oui. connaissance, là, tu Ah oui, mais considères la moi j'ai ah oui, par contre, un truc ah oui, par contre, j'ai ah oui, par contre, je refuse pas catégoriquement l'empirisme. Juste là, juste là, si tu veux réfuter le rationalisme, tu peux pas m'envoyer d'études empiriques, c'est tout. pourquoi? Mais mais en plus je pourrais à cela, Pourquoi pourquoi juste un truc, pourquoi tu puisque tu rejettes pas l'expérience empirique, qu'est-ce qui m'empêche de te bah, l'envoyer? parce que je rejette pas le bah, parce qu'il faudrait voir, comment a été fait l'étude et cetera, voir si j'accepte par exemple, parce que moi je fais même appel à ce qu'on appelle la psychologie rationnelle. Donc il faudrait voir si je suis en accord avec, avec les critères épistémiques, de l'étude. Enfin, je pense que ça prendra un peu trop de temps, enfin bref. Ça Je sais prendra pas trop toi de pour temps. ton étude. Bah, là je pense après si tu veux après le débat, genre tu me l'envoies si tu veux, on pourra refaire un autre débat là-dessus, mais, honnêtement ça me semble pas très pour l'instant je pense qu'on n'a pas les compétences pour pouvoir le juger de tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Bon, dans ce cas-là, bah, OK, pas de souci, je t'enverrai les études, en MP. Voilà. Et si tu veux, Alors, on pourra refaire un débat sur les études précisément sur, sur les études en ouais, pas de souci. Bah, il y en a une qui est universitaire et une qui est plus soft. On pourra peut-être le faire sur l'étude universitaire, c'est peut-être plus intéressant. OK, OK, ouais. OK. Alors moi, il y a un truc, si tu me permets, sur lequel, je voulais venir parce que tu m'as intrigué. Tu as parlé de réalisme modal. Moi, j'aimerais bien Mmh. savoir ce que tu proposes sur le réalisme modal, du coup. Qu'est-ce que tu veux attaquer? Qu'est-ce que tu cherches à démontrer avec ça? OK. Ce que je cherche à ah non, mais OK. Donc ce que je veux faire avec le réalisme modal, c'est simple, c'est faire une critique interne de ton système cohérentiste. C'est-à-dire qu'en cohérentiste, il est tout comment dirais-je? Tout monde qui serait cohérent et du coup possible, devrait exister. Il lui attribue une valeur de vérité de 1. Oui, Mmh, effectivement. OK, donc attends, là tu Par et par considères et par exemple avant que tu dises, par exemple, tu pourrais me dire qu'avec ça, je peux démontrer tous les énoncés métaphysiques, mais c'est faux. Parce que, par exemple, je pourrais te dire que le Dieu abrahamique a une contradiction, et s'il est contradictoire, bah, je du coup, il est pas cohérent, il n'a pas les critères pour être jugé existant ontologiquement. ah OK. Bon, là, du coup, enfin, là, le problème, c'est que le réalisme modal, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même enfin, un problème, comment formuler ça? Heu, comment formuler? Putain, je perds mon français. Enfin, ça présuppose, enfin, ça considère quand même de croire en une infinité de mondes réels. Ouais, Qu'est-ce qui m'oblige à accepter ça? bah, ton cohérentisme. Mmh, je peux très bien considérer oui, mais je peux très bien considérer que, c'est cohérent intégralement. Enfin, genre, que uniquement Oui, en mais la valeur de oui, mais la valuation que tu fais, elle est bien de 1. Tu es pas cohérent qu'il forcément, existe on est d'accord que pas forcément. OK, Je on est suis pas d'accord OK, on est d'accord que c'est je suis pas cohérent qu'extramental on est d'accord que c'est cohérent qu'il existe extramentalement une affinité de mondes possibles. heu, oui, mais je suis pas obligé de considérer ça comme une valeur de vérité vraie ou faux. Bah, du coup, tu pas cohérent. Cohérentiste, quand est-ce que j'ai dit que j'étais cohérentiste? Bah, c'est ta position, c'est ce que tu m'as dit à genre une semaine, cynique. Enfin, tu as pas changé de position, le jour du débat, enfin, tu vois? Dans quel débat? Je crois que c'était sur, tu m'as dit ça sur un live TikTok, je crois. Je suis sûr que tu l'as dit par contre, mais bon, moi je m'étais basé là sur ce que tu m'avais dit justement, Ouh sur le là, fait que tu sois cohérent. tu sûr que c'était moi? Oui, je suis ah si, ah oui, je suis sûr, hein. Tu sûr de ça? Oui, à OK, 100. dans ce cas-là, je suis sûr de Du coup, t'avoir c'est entendu dire que tu étais empiriste. Voilà. Donc je me suis basé sur ça. non, non, mais par contre, du coup, tu quoi? OK, c'est pas grave, passons, tu es cohérentiste, tu quoi? Tu correspondantiste, tu quoi? Je le problème, c'est que j'adopterais bien le fondationalisme, mais le problème, c'est que j'ai pas encore assez, étudié ce truc-là. On va dire que je considérerais plutôt une forme de OK,
OK, bah, dans ce cas-là, Quoi je sais pas, OK. Si t'as pas trop de questions, alors je te propose qu'on passe sur un autre argument, puisque bon, ça va pas être très pertinent, si tu pas vraiment de position. Ça enchaîne vite. Bah, là, pour le coup, tu m'as dit toi-même que tu avais pas les moyens de défendre ta position. Pas grave, hein. Quelle position? On va partir sur autre. Bah, te Quelle le position? fondamentalisme. Le quoi? Bah, tu dit que attends, tu as pas dit que tu très bien le fondationalisme? Le fondationalisme? Bah, il me semble que tu as Non, dit non, ça, non, 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 attends, ok. Je viens de te dire que j'avais pas les, que je considère pas avoir les connaissances pour considérer une position. Je t'ai dit que j'avais des sensibilités OK, pour le fonctionnalisme, mais j'ai pas OK. vraiment les arguments pour défendre une Ah position OK, j'avais mal compris. OK, fonctionnelle. j'avais mal compris, pardon. OK, j'ai Ok. mal compris. OK, bah, du coup, ça sert pas à grand du coup, si tu pas enfin, ça sert pas à grand chose de débattre, Ah, du coup, ton ça sert à faire argument, des critiques internes. Bah, non, mais ça sert juste à rien de faire, de débattre sur quelque chose où tu pas les moyens de le défendre. Bon, ça c'est pas ok, donc là, ton argument, il est, non, mais on peut juste passer à notre argument, il y a pas de problème. Ouais, De toute façon, là, tu es ça me passé à semble notre argument. plus pertinent quand même. ok, t'avais dit Donc, que t'en avais un autre. ouais, bah, du coup, on peut passer sur la preuve, on peut repasser sur la preuve de Bachir, hein. Reformule-la, je t'en prie. OK, donc c'est simple, c'est l'intersection entre tous les singletons, ne peut être que l'ensemble vide, on pourra en discuter après si tu pas d'accord. Heu, Alors, la Singleton. co single singleton, singleton, c'est du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, un ensemble qui a un seul élément. Euh, oui, c'est quoi cet élément? Bah, un élément Parce que du coup, quelconque, par t'es exemple, je réductionniste. réductionniste, c'est quoi encore? Du coup, tu considères qu'on peut réduire les existants à une seule idée très simple. Ah non, mais non, mais c'est pas grave, tu peux dire qu'il y a un seul élément et que cet élément même oh, mais je sais pas, tu peux dire qu'il existe un sagloton, cynique et que dans ce sagloton, il y a un seul élément, c'est cynique. Même si c'est divisible, c'est pas un problème ça. Hmm, ok, ok. Donc les singletons, tu peux me le définir? Le sagloton, bah, je viens de le faire, c'est un ensemble qui a un seul élément. Il y a un seul élément. Ok, c'est quoi un élément, Dax? Un élé un élé un élément, c'est une entité, abstraite c'est une entité abstraite. Une entité abstraite. Ouais, ça a un existant abstrait, mais existant qui soit intramental, extramental, peu importe, hein. Enfin, Ok, donc abstraite, corps, t'entends abstrait à part de ce qu'on perçoit. de quoi? C'est quoi que tu définis comme abstrait? Ah oui, mais Qui l'élément il fait, parce que tu viens ouais, de dire abstrait, mais j'ai l'impression que ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir. C'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne définition, hein, mais abstrait dans mon esprit, enfin dans ma tête, c'est à part des objets, enfin, à part de ce qu'on perçoit. OK, OK, on va Non, faire, non, mais je cherche je à vais faire comprendre, je cherche à comprendre ce que non tu mais dis. je pense que j'ai trouvé une meilleure définition, c'est Ok, un élément, c'est quelque chose qui constitue quelque chose. On va faire plus ok, simplement. ok, qui constitue quelque chose. Dans ce cas-là, tu dis qu'il y avait un singleton qui s'appelait Cynic, c'est ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui m'empêche de considérer que j'ai un élément nez, un élément bouche, ce qui m'empêche de subdiviser en plein d'autres. Ça c'est pas un problème ça, Bah, c'est pas là, un du coup, il n'y a problème. pas un seul élément. Bah si, tu un seul élément, c'est cynique et tu peux former un autre ensemble qui est le nez, la bouche. Parce qu'en fait, bien comprendre un truc, c'est que tu prends toutes les parties du corps de cynique, in fine ça donne pas cynique, ça donne toutes les parties du corps de cynique. Il y a pas de Oui. lien entre eux. Ça serait plutôt une construction méréologique, ce serait pas un ensemble, hein. Ouais, Conséquemment à cela. ouais, ok. Donc là, du coup, enfin, moi, je peux quand même considérer. Enfin, qu'est-ce qui m'empêche? Là, du coup, tu considères un ensemble comme existant, comme existant même. Là, tu considères qu'on peut parler d'un ensemble et, enfin, moi, je peux très bien l'expliquer par Un cette saglo définition. ouais, ouais, bien sûr, mais un sagloton, ouais, tu peux le considérer comme existant en ce sens que, ben, considère que cynique existe, ben, cynique c'est bien un sagloton donc il existe. Mais moi, je suis pas composé d'un seul élément. Bah, et alors? Bah, du coup, tu as dit qu'un singleton, c'était un ensemble constitué d'un seul élément. Bon, si je Ouais. ne suis pas fait d'un seul élément, je ne suis pas un singleton. Bah, ouais, mais toi, tu es d'accord que tu es déjà un élément, toi? C'est C'est-à-dire un que ensemble. tu peux tu un tu un élément. Je suis un élément. Ok. Tu peux me redonner ta définition d'élément? Quelque cho un quelque chose qui constitue un ensemble, là. Quelque chose qui constitue un ensemble.
Moi, je constitue un ensemble. Ouais, un singleton, ouais. Donc, le singleton, oui, c'est un ensemble d'un seul élément. Donc, un élément, du coup, là, du coup, si tu considères un élément comme ce qui compose un ensemble, du coup, je peux considérer mes membres comme constituant un ensemble. À partir de là, Ouais. je ne suis pas un singleton. Bah et alors? Je peux dire que la conjecture de tes membres, c'est un élément. Qu'est-ce qui m'empêche de Ok, mais alors là, du coup, tu parles de singletons, etc., mais du coup, les singletons, les ensembles, ok. Comment tu OK, considères ça on en va faire dehors plus simple. comment On va attends, faire attends, non, non, t'inquiète. Comment tu considères ça, du coup, en dehors de l'expérience? bah, pourquoi je devrais nécessairement le Bah, considérer avec l'expérience? c'est pas un argument qui m'attaque, là, que tu fais? Bah, si tu veux, bah, après je pourrais simplement dire que j'ai des notions intuitives et que ces notions, c'est déjà des ensembles. Et là, à partir de là, voilà, Intuitif? ouais. Ok. Mais du C'est-à-dire coup, mon c'est-à-dire intuition, que j'ai intuitivement, j'ai des notions comme certaines définitions qui peuvent être intuitives. Par exemple, je sais pas, l'existence, ça peut être intuitif, et cetera. Et à partir de là, à partir de là, je forme bien des ensembles. ok, mais si c'est intuitif, du coup, toi, tu as quand même rejeté, tu as quand même rejeté Et en plus, l'intuition. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? et comment dire? Et en plus, Là, qu'est-ce qui m'empêche de dire mon intuition? Qu'est-ce qui m'empêche de dire en mon quoi je intuition ne dit pas ça? bah, OK, bah, OK. Où est la nécessité logique à considérer l'expérience pour faire des ensembles? Bah, parce qu'à partir de là, du coup, les ensembles, comme tu dis, là, as juste l'intuition pour le défendre, en fait. Moi, je peux parfaitement dire, bah, Ah l'ensemble, c'est pas non, intuitif du tout. Tu l'as défendu OK, comme ça. Tu m'as dit, c'est OK. intuitif. Non, mais je t'ai pas dit c'est intuitif. J'ai pas dit ça. J'ai dit tu peux considérer que tu as des choses intuitives, peu importe quelles sont ces choses. Est-ce que intuitivement tu as que tu des choses qui sont intuitives, quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de le considérer, ça? OK, Enfin, donc qu'est-ce qui m'oblige à le considérer? non, c'est une question. Non. OK, tu rien d'intuitif. Du coup, intuitivement, tu rien d'intuitif. Ça c'est bien ça c'est déjà un élément que je peux considérer un ensemble. Hum, un ensemble de quoi? Attends, tu veux considérer un ensemble de quoi, là? Oh non. Bah, OK. Dire cynique n'a rien il n'y a rien d'intuitif dans l'esprit de cynique. Ça, c'est déjà quelque chose à partir duquel je peux former un ensemble. C'est déjà un élément. Ok, regarde, comment tu définis intuitif? Comment je définis intuitif? Qui est, heu, qui est considéré vrai a priori de tout raisonnement et de toute expérience. Bon, non, ça, je considère pas, enfin, non, je considère pas cette définition-là, ok. Non, je considérerais la définition, je considérerais que c'est une pensée dont l'intuition, enfin, dans l'utilisation, pardon, excuse-moi. Enfin, la- l'utilisation n'en demande pas de connaissances techniques. Répète, ta dernière phrase. Te 3 derniers Ne, mots. ne demande pas de connaissances techniques. Enfin, l'utilisation ne demande pas de connaissances techniques. OK, OK. C'est-à-dire qui définit connaissance technique? Connaissances techniques, connaissances qui nécessitent un raisonnement. Qui nécessite un raisonnement. OK, bah, du coup, ça va. C'est bien la définition que j'ai donnée, du coup. Ah non, du coup, là, tu as dit, enfin, là, du coup, tu as dit, oui, donc, du coup, intuitivement, là, je peux très bien avoir des connaissances techniques, me dire, OK, qu'est-ce que j'observe? OK, j'observe et je vois, donc je me forme des idées. Je n'ai pas d'intuition, enfin, je ne peux pas démontrer intuitivement quoi que ce soit. OK, bon, bah, dans ce cas-là, j'en viens à la conclusion que il n'y a rien d'intuitif, enfin, que je ne peux pas considérer une connaissance intuitive. Mmh. Là, du coup, il y a bien une forme de connaissance technique, là. Ouais, mais ça, c'est pas ma question, ça. Du coup, c'est pas avec l'expérience que je l'ai, là. Bah si, du coup, tu m'as demandé si c'était, tu m'as dit que ça revenait au même. En quoi ça revient au même? Bah, attends, quoi? En, Répète? en- en quoi ça revient au même? Tu m'as dit ça revient au même. Alors, je t'ai défini connaissance technique, tu m'as dit ça revient au même. Bah oui. Ah oui, du coup, c'est bien. OK. Ah oui, OK, non, OK, c'est bon, oui, donc ça va pas OK, pardon, j'ai mal compris, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. Donc là, on en OK, revient à OK, l'intuition, du coup. OK, Enfin, là, OK, du coup, OK. OK, tu m'as dit, ok, ça. du coup, je reprends, OK, du coup, je reprends, OK, du coup, je vais prendre ta définition pour simplifier. Du coup, ta définition d'intuitif, c'est cela? OK, du coup, c'est bien après par exemple, si je fais un raisonnement, je ne connais rien, je fais un raisonnement qui n'est pas empirique, je n'ai aucune connaissance, a priori. Du coup, avec ça, je peux bien former un ensemble, là.
Et à partir de là, du coup, l'ensemble, il sera connu, il sera un sagloton qui n'est pas après l'expérience. Donc là, ton pensée, faut Attends, que tu le renseignes tu formes un ensemble comment? bah, avec les connaissances que j'ai, a Ok, priori d'expérience. et ces connaissances, du coup, enfin, là, tu t'attaques à mon paradigme. Moi, je peux très bien considérer que mes connaissances, enfin, le concept d'ensemble, il est né de mes connaissances empiriques. Et qu'à partir de là, Ok, ok. c'est pas du tout un Ok, raisonnement. mais de toute façon, ok, ok. Ok, ok. Mais de toute façon, je peux très bien dire que à partir de certaines expériences que j'ai faites, j'ai formulé des concepts qui ont une portée ontologique et à partir desquels je peux raisonner de toute façon. Ça, c'est. Alors, ton point n'est même pas pertinent, je viens d'y penser. Ok, une portée ontologique. Donc, une portée, quand tu dis portée ontologique, Bah, c'est-à-dire qui a une portée sur la réalité. ok, tu te démontres ça ou? Ah oui, oui, bah justement. Je peux te dire que, bah justement, à partir, comment dirais-je? Tu vois, je fais une expérience pour me mouvoir dans cette expérience, pour survivre au mieux, pour augmenter mon conatus, tout ce que tu veux. J'ai, comment Conatus? dirais-je? Ah, mais c'est un exemple, soit pour Ah, survivre, pour connaître, peu importe, ça c'est l'exemple, hein. J'exemplifie. ok. OK. Ok, ok. Bah, je crée des concepts et à partir de ces concepts créés, je regarde si, juste à partir de ces concepts, je peux déduire des choses et si oui, bah, je les ai déduites, quoi. Mais c'est pas grave ça. Bah, déduire des choses, là, du coup, oui, mais ça ne répond pas à ma question sur est-ce que ces choses-là, on, on les, à partir de là, du coup, tes ensembles et tes éléments, c'est uniquement quelque chose qui est né, enfin, qui n'existe pas en réalité, du coup. C'est quelque chose qui est purement nominal. C'est bien quelque chose qui est purement mais ça, c'est un axiome ou tu le démontres? Bah, regarde, je n'ai aucune raison de considérer que l'axiome soit autre chose qu'un élément du langage. Non, mais là bah, non. Mais alors? Quelle autre raison tu as de considérer que l'ensemble existe Bah, en dehors simplement du langage? simplement mais en dehors du langage, on a déjà parlé, on a déjà dit que c'était ça pour moi, ça voulait rien dire en dehors du langage, hein. Pourquoi? Bah, Tu on fais va pas pas la refaire le débat distinction des entre, termes. tu fais pas la distinction entre le langage oral-écrit et la perception sensorielle? Heu, non, il y en a un, c'est la description de l'autre, mais sinon il y a pas de Très bien. Du coup, l'ensemble, là, tu dis ensemble, donc c'est un vocable descriptif, là. T'es l'ensemble, d'accord? c'est un vocable, Oui, l'ensemble, c'est un c'est un vocable vocable qui sert à décrire le réel, du coup, selon toi. l'ensemble, c'est ouais, ouais, ouais. Ok. Du coup, est-ce qu'il décrit quelque chose qui existe en dehors de nos catégories intramentales ou pas? Bah, comment ça en dehors de nos catégories intramentales? Bah, là, C'est-à-dire? du coup, j'ai l'impression que du coup, c'est juste quelque chose qui ramène à notre catégorisation, nous, en tant qu'humains. Du coup, c'est nous qui avons décidé de classer, euh, par exemple, admettons les ensembles de tout ce qui est jaune dans la catégorie de tout ce qui se rapporte à la couleur jaune. Par exemple, l'ensemble d'axes comme l'ensemble composé de toutes les parties des éléments qui composent d'axes. Là, du coup, c'est juste nominal. Je peux parfaitement expliquer un ensemble par ses parties. Heu, OK. Ah oui, oui, OK, OK, ouais. Mais du coup, moi, justement, moi, je peux juste te dire qu'il existe minimal OK, je peux faire autrement, sinon je peux prendre l'ensemble de tout ce qui je peux prendre l'ensemble de tout ce qui existe et et je peux juste te dire que comment dirais-je? Que l'ensemble de tout ce qui existe, si je prends l'intersection de tous ces éléments, bah, c'est l'ensemble vide. Je peux faire l'argument comme ça. Ouais, du coup, l'ensemble, là, il existe toujours que dans le langage. Mais Là, du coup, on tu a as il y a juste pas de il changé y a le pas de domaine. il y a Attends, pas t'as il juste, y a pas de t'as juste changé. distinction il y a pas de distinction entre les il y a pas de Attends, distinction entre le long t'as juste changé le domaine d'application auquel tu accordes que tu accordes au vocable ensemble. mmh Mais du coup, mh. ça ne montre toujours pas qu'il existe en dehors des perceptions. Enfin, qu'il existe dans les perceptions, qu'on peut le percevoir, qu'on peut démontrer son Heu, existence en dehors de notre langage oral écrit. mais là déjà tu présupposes qu'il y a une différence entre le langage et ce qu'il décrit. Comme ça je peux le rejeter en fait, hein. Mais tu l'as dit toi-même là il y a quelques secondes, tu as dit il y en a un qui décrit l'autre. Tu fais pas une Bah oui, distinction entre les deux? bah, comment ça une distinction entre les 2? Bah, Bah tu non. viens de dire il y C'est-à-dire en que a un qui décrit l'autre. c'est-à-dire que si Tu as dit c'est-à-dire il y que a pas de distinction. Regarde, attends, tu as dit il y a pas de distinction entre le langage oral écrit et la réalité, sauf qu'il y en a un qui décrit l'autre. bah oui, Donc il y a bien mais une du coup distinction là. OK, conséquemment à cela, je peux juste te dire que
Il n'existerait en dehors du langage, au sens que le langage décrit tout ce qui est réel. S'il décrit tout ce qui est réel, bah, un truc qui est en dehors du langage, c'est un truc qui serait pas réel. Mmh, bon, pas forcément, non. Tu peux très bien trouver des choses. Bah, par exemple, l'ensemble, là, c'est un vocable. On n'a toujours pas trouvé ce qu'il représentait dans la réalité. Bah si, bah si, Comme le quoi. sa le bah, le sagloton par exemple, un sagloton, si le sagloton cynique ou le sagloton peu importe, représente bien cynique. Oui, je vois pas le Oui, ok, mais du coup, là, il existe en dehors des représentations, cet ensemble. Enfin, genre, je peux pas l'expliquer uniquement par ses parties. comment ça? Là, Là, c'est c'est dépendant. Est-ce que, là, est-ce que l'ensemble, en l'occurrence en est-ce que l'ensemble, l'occurrence, il là, on a existe? que Regarde, est-ce que l'ensemble, il existe de manière dépendante des expériences sensibles? Est-ce qu'il y a un truc en dehors de toutes mes parties qui s'ajoute à mes perceptions et qui s'appelle ensemble? heu, écoute, là, tu présupposes que ça surajoute, mais pourquoi je devrais accepter que ça surajoute? Bah, ça veut dire que du coup, ça, si j'ai pas besoin de l'ensemble, enfin, si je peux uniquement expliquer le singleton cynique par ses parties, ça veut dire que j'ai pas besoin du vocable ensemble. Je vois pas ce qu'il fout là. Heu, Là, du coup, il bah, décrit pas le mot quelque chose ensemble, de c'est réel. mais c Là, bah, tu si, as dit parce que que le mais langage, l'ensemble, c'est quelque chose. Dax, mais le tu as dit que sagleton, ça mais en plus, le sagleton, c'est un ensemble, déjà. oui, mais justement, là, tu changes juste le vocable, là. Là, tu dis singleton, c'est l'ensemble. Ok, tu changes le vocable, très bien. Mais là, du coup, tu ne Sagleton, c'est démontres toujours. l'ensemble. Oui, très bien, Oui. c'est l'ensemble. Mais du coup, là, tu ne Ah oui, démontres toujours bah, pas. Là, tu changes juste le vocable, là. Tu ne changes pas le problème. je Là, change du coup, le juste le problème, il vocable. reste le même. Le problème, il reste le même. Ça veut dire que là, tu es en train de considérer qu'il y a quelque chose en plus de mes parties qui s'appellerait ensemble. Bah, non, Ou alors, l'ensemble, c'est c'est juste dans le langage, du coup. C'est juste dans le langage oral écrit. Bah, non. Je Ok, vois c'est pas en le dehors. Donc ça je existe en vois dehors pas du je vois langage toujours oral pas écrit. je vois pas Ça veut dire que je je vois peux le pas en fait, pointer ce du que j'aime doigt, pas je peux le pointer du doigt et ça existe. mais ça je comprends toujours pas, déjà là tu présupposes l'empirisme, heu, mais je vois toujours pas, comment? Attends. Je vois toujours pas en quoi l'ensemble se surajoute en fait, puisque l'ensemble c'est une conjonction d'éléments. C'est une collection Bah, d'éléments. Je vois pas en quoi il se ok, surajoute. l'ensemble, c'est une conjonction d'éléments. Mais qu'est-ce qui m'empêche, là, du coup? Tu viens de le dire, c'est une conjonction d'éléments, très bien. Qu'est-ce qui s'ajoute à ça? Bon, j'explique les éléments, ok? J'explique les éléments. Tiens, on va prendre le singleton d'axe. J'explique les éléments qui composent le singleton d'axe. Mais à partir de là, du coup, enfin, il n'y a plus de place pour l'ensemble. Du coup, j'ai plus besoin de. Enfin, en dehors du langage, il n'y a pas d'ensemble en réalité, vu que j'ai déjà expliqué tout ce qui te composait uniquement par ses parties. Mmh, Genre, du coup, je ne te demande pas si c'est. oui, bah, du coup l'ensemble c'est bah, du coup les parties c'est bien l'ensemble, enfin je comprends pas, parce que l'ensemble c'est qu'une conjonction d'éléments. Non, pas forcément. L'ensemble, c'est une collection d'éléments. Du coup, Oui, collection les d'éléments, éléments, pardon. du coup, les éléments ne sont pas en ensemble. Du coup les éléments ne sont pas en ensemble là. Oui. Bah, du coup, Bah, quoi? alors attends, Bah si, sinon ça c'est voudrait, sinon ça Singleton, voudrait- Ok, c'est du coup, ça Singleton. voudrait dire, ça voudrait dire Tu que sais que l'ensemble. si tu prends la théorie des ensembles, tous les objets sont des ensembles, théorie des ensembles. Ça existe pas un truc qui serait pas en ensemble déjà. Oui, mais ça, c'est dans le langage encore une fois. C'est un langage, les Mais mathématiques. mais là tu toujours pas montré qu'il y avait une différence entre le langage et ce qu'il pointait. Bah, là, du coup, en fait, je t'ai posé la question tout à l'heure. Du coup, je t'ai demandé, est-ce que ce que pointe le langage, ça existe dans les perceptions là? Heu, Est-ce qu'il y a dans les vraiment une perceptions? perception là? Est-ce que j'ai une perception là qui s'appelle ensemble? Bah oui, parce que la Oui, ok. perception c'est un objet bah oui, puisque la perception c'est déjà un ensemble. Puisque là, quoi? Bah, la perception c'est déjà un ensemble, puisque tout est un ensemble là. Là, tu présupposes les ensembles, du coup. Comment ça? Là, tu présupposes déjà les ensembles. Là, tu m'as dit la perception, c'est un ensemble parce que tout est un ensemble. Ok, du coup, tu présupposes déjà les ensembles comme existant en dehors du Bah, c'est une langage. c'est une définition, cynique enfin. Ok, c'est une définition, mais qui se rapporte. Enfin, du coup, le vocable, je vois pas à quoi il se raccorde dans En la fait réalité là. tant que tu m'auras pas prouvé qu'il y a une différence entre le langage et la réalité, moi je peux rien faire en fait, Bah, cynique. en fait, c'est toi-même qui l'as avoué. Donc, à partir de là, enfin, regarde, tu m'as dit. J'ai jamais avoué. Regarde, tu m'as Tu dit, attends, tu m'as dit, il existe. Enfin, il y a pas de distinction entre le langage et entre la le réalité, langage et ce vers quoi sauf. on pointe. Attends, tu as bien dit, Ce vers il n'y quoi a on pas de pointe. différence. Regarde, t'as bien dit, il y a une différence. Il y a pas de différence pardon, entre le langage et la réalité, enfin, ce qui pointe du coup, sauf justement qu'il y en a un qui pointe l'autre. Donc là, il y a déjà une distinction. Et en plus de ça, là du coup, Mais du coup, OK, s'il y a pas de après distinction, tu dis quoi cynique? s'il n'y a pas de distinction, regarde, s'il n'y a pas de distinction, ok. Tu me dis il n'y a pas de distinction entre ce que le langage pointe
et l'objet pointé. Enfin, entre le langage, donc le langage sert à pointer, et la chose qu'il pointe. Ok. Dans ce cas-là, je pointe le langage quand il dit ensemble. Est-ce qu'il pointe comme ça Bah, un ensemble qui serait une perception à part des parties? conséquemment à cela, ouais. Ah, ok. Comment? Bah, par exemple, je sais pas, je pointe le soleil, bah, le soleil, c'est un ensemble, là. Ouais, mais du coup, là, tu donnes un vocable, très bien. OK, OK, Mais en quoi est-ce que je on est peux d'accord que très bien expliquer le soleil par ses parties? OK, mais du coup, là, mais s'il a des parties, c'est bien que c'est un ensemble, Scénic. Non, mais regarde, comment tu fais pour pointer ton soleil, OK, là, sans les expériences sensibles? Comment tu fais? OK, mais OK, mais si tu considères aucun ensemble, comment tu ajustes ton expérience? Regarde, tu expliques la chose par ses parties. OK, mais ces parties, c'est déjà des ensembles? Pas forcément, non? Tu peux réduire à des idées simples. Ah si, bah oui, mais une idée simple, c'est déjà un ensemble, Scénic. Ah non? Enfin, ça n'existe pas en dehors du langage, du coup. Mais C'est uniquement une en catégorie fait linguistique. tu n'as toujours pas, comment dirais-je? Tu n'as toujours pas prouvé qu'il y avait une différence entre le langage et ce vers quoi elle pointe. Et moi je considère que, le langage pointe vers la réalité et si tu me dis qu'il y a quelque chose en dehors du langage, bah, c'est quelque chose je peux pas le connaître puisqu'il est en dehors de la réalité, un truc qui est en dehors de la réalité, c'est un truc qui est contradictoire. Ok, donc attends, le fait que ce qui est en dehors du langage est en dehors de la réalité, OK. tu le supposes ou Mais tu le par démontres? contre, OK, mais quand tu me dis que les parties comment dire? Quand tu me dis que les parties, décrivent, quand tu me dis que les parties décrivent le soleil, par exemple, pourquoi elles décrivent quoi? Quand je te dis que les parties. Quoi? Quand tu me dis que les parties décrivent le soleil, du coup, elles décrivent un truc qui existe ou pas? Bah là, je parle de parties, donc je peux très bien me référer à des choses qui existent uniquement en tant que Mais parties. du coup, mais du Mais coup, du coup, ce du que tu coup, appelles soleil, regarde, ce que tu appelles soleil, c'est des parties qui sont regroupées. Mais rien ne m'empêche de considérer que l'ensemble, c'est quelque chose qui est en dehors des perceptions. Je ne vois pas en quoi c'est dans les perceptions. OK, du coup, on est d'accord que les parties OK, du coup, c'est des parties de quoi, c'est des parties de quoi? Pourquoi? Les parties du soleil? Bah, là, quand tu parles d'ensemble, regarde. C'est ça le but, c'est de te dire que je peux uniquement l'expliquer par ses parties. Comment ça? Excuse-moi, je suis en train de boire. Du coup, en même OK. temps, je peux considérer que une fois que j'ai expliqué les parties, bah, plus rien à expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer d'autre à part les parties? OK, mais J'ai ces déjà tout parties, elles pointent identifié. vers quoi? Elles OK, mais ces parties, elles expliquent quoi? Hmm. Je te Elles dis que expliquent dans quoi ces ton. parties? Non, non, mais je sais ce que tu Elles veux. expliquent bien le soleil. Elles expliquent bien le soleil, ces parties-là, Le soleil, c'est Cynique. uniquement un terme dans le langage. Bah, Du OK, coup, mais du coup, c'est un du coup, ensemble. C'est un ensemble que tu appelles soleil. Mais l'ensemble, il est nominal, là. L'ensemble soleil est mais nominal. OK, du coup, le soleil, il n'existe pas extramentalement. Bah, extramentalement. Il n'existe pas, Si on, quoi, si, allez, si je pouvais te concéder, allez, on va concéder pour pouvoir. Voilà, ça. Tu me permets de concéder le réalisme OK, juste pour t'en OK, faire. du coup OK, ouais, je te permets. Merci. Alors là, du coup, le soleil existe en dehors de ma perception. Euh, c'est juste que le soleil, c'est juste un vocable dans le langage. Ça ne fait pas référence à autre chose qu'un ensemble que j'ai imaginé enfin que j'ai OK, mais du coup sous lequel j'ai regroupé des parties. Du coup, c'est juste dans le OK, langage. Ça. OK, OK. Du coup, le soleil n'existe pas, extramentalement. Hum, Z extra nominalement. on peut dire Extra, empire extra, OK. extra Mais nominalement. c'est quoi la différence entre extranominalement et extramentalement dans ce cas-là? Extramentalement, c'est ce qui existe en dehors de la cognition, donc ce qui existe en dehors de l'esprit. Et extra nominalement, ce qui existe en dehors du langage. Oui, mais l'esprit, il est bien structuré par le langage, non? L'esprit est structuré par le langage. Ou l'inverse, peu importe, hein, mais Le langage, oui, je considère que c'est le. Enfin, à moins que tu considères que le langage existe du coup extramentalement, extra-nominalement, ce qui n'aurait aucun sens. Mais oui, c'est l'esprit humain OK, mais du coup, on est qui d'accord structure que le langage. Oui. OK. Du coup, on est d'accord que le soleil, il est intramental, il n'existe pas. C'est un ensemble, c'est un vocable, hein, comme tu dis. Le vocable soleil, oui, OK, existe OK, OK, dépendamment de l'ensemble. OK. Du coup, c'est parti aussi. Pourquoi? Bah, parce que le soleil, c'est un truc qui existe pas extramentalement. Du coup, c'est parti, Non, vers quoi elles extra-nominalement. pointent, elles Extra-nominalement. OK, extranominalement, ouais. Du coup, c'est parti, elles existent pas extranominalement aussi. Bah si, du coup, je peux les pointer. Genre, ce que je considère comme extra-nominal, c'est les Ouais, mais choses je qui. peux oui, mais je peux pointer le soleil aussi, cynique voyant. Pas vraiment. Parce que du coup, si tu pointes du coup vers le soleil, tu pointeras vers une partie du soleil, obligatoirement. Et le Du soleil, on coup rappelle, hein, c'est juste un ensemble non, parce que intranominal. c'est des mais non, parce que c'est des parties d'un truc qui existe pas.
Donc, Comment ça, un truc qui n'existe pas? Quand est-ce que j'ai dit que le soleil n'existait pas? bah, t'as dit J'ai dit ça, que qu'il j'ai existe dit pas. que le vocable soleil était fait pour désigner un ensemble Bah, qui c'est est un extra, ensemble. qui est Bah oui, intranominal. Et qui est bah oui, intranominal. oui, mais les ensembles n'existent pas. C'est ça qu'il a dit. Il y a pas de portée ontologique aux ensembles. Et si le soleil est un ensemble, c'est que le soleil n'existe pas. Du coup, si le Non, soleil n'existe non, pas, bah, c'est parti non je plus, l'ai pas dit. Non. cynique, voyons. L'ensemble soleil, c'est uniquement un vocable. C'est uniquement un vocable. Donc, je vois pas pourquoi tu me dis que le soleil. Je vois pas pourquoi tu me dis que le soleil n'existe pas. C'est juste, voilà, on a vu des choses Un vocable qui pointe quoi? Un vocable qui pointe quoi? Oh, pardon. Un vocable qui pointe quoi? bah, un vocable qui pointe des parties regroupées sous un terme ensemble qu'on a créé nous-mêmes. Attends. Oui, OK, mais du coup, c'est parti non plus, elle n'existe pas parce que le soleil n'existe pas. Mais pourquoi le soleil n'existe? Personne n'a dit que le soleil n'existait pas là. Mais c'est ce qu'il vient de te dire, cynique, hein, enfin. Non, non, à aucun moment. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Le soleil, c'est un vocable. Tu dis le soleil, c'est un vocable qui pointe vers Non, une construction de l'esprit. non, j'ai dit le vocable soleil. OK, le soleil Pointe existe ou pas? Le soleil existe ou pas? en tant qu'ensemble qui est nominal. Oui. Mais je peux OK, uniquement du coup, expliquer le soleil par ses parties. Et quand j'explique le soleil par ses parties, j'ai fini. Il n'y a plus rien à expliquer là. Après, OK, l'ensemble, c'est juste une question de non, facilité nominale. C'est non, juste mais une cynique, question de. comprends. Mais comprends un truc, cynique, c'est que si le soleil n'existe pas, extramentalement, c'est pas non plus. Enfin, cynique, voyons. Bon, Ok. Pic, c'est des mythes, je pense que tu veux dire un truc. Là, c'est pour faire mention qu'il reste peu de temps pour le débat. Si vous voulez commencer à OK. conclure tranquillement. Ouais. On est à combien là? Euh, Excuse-moi, j'ai pas regardé. on est à 1 heure, Il restera environ 10 minutes. Environ, ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, c'est Vers 1 10 heure minutes. 20 à peu près. De quoi? Il reste 10 minutes, ouais, ça fait 1 heure 20 à peu près. Et honnêtement, je pense qu'il y a pas d'autre chose à rajouter, on peut conclure, je pense. Tu veux passer à la conclusion? Ouais, je pense, ouais. Ok, bah attends, on avait dit que c'était. Bah, je te laisse commencer. C'est toi qui commence la conclusion, je pense. Attends, on verra. Bah, tu vois, je me trompe encore, putain, oui, c'est moi. T'inquiète. Oh putain. Ok, alors du coup, bon bah écoute, premièrement Dax, je te remercie d'avoir poussé, parce qu'en fait c'est Dax qui m'a poussé à accepter ce débat. Bon, moi, je te remercie pour ça, c'était quand même intéressant malgré qu'on n'a pas pu passer sur tous les arguments et que je pense on a préparé ça un peu vite, on aurait pu le préparer un peu mieux. On est passé sur des choses intéressantes, on est passé après sur. On a un peu divagué, mais on a réussi à un peu cadrer la chose, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, le débat était plutôt posé, serein, donc c'est une bonne chose. J'espère qu'on n'aura pas été trop chiant à rester sur certains arguments, certains sujets, certaines divagations. Et à part ça, pas grand chose à rajouter. Hein. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps. Et du coup, je vais laisser Dax faire sa conclusion. OK. Je te remercie Cynic, également pour le débat. C'est vrai que pour le coup, je pense qu'à mon avis, ce serait intéressant de refaire le même débat dans 2-3 mois pour qu'on se laisse vraiment le temps de s'améliorer. Parce que là, en une semaine, c'était un peu chaud, mais avec l'organisation du tournoi, c'était un peu compliqué d'avoir plus de temps. C'était la faute de Heu, Boros. ouais, voilà, exactement. Du coup, non, du coup, voilà, j'ai rien de plus à rajouter, je pense. Tu été assez bon, dans l'ensemble, moi aussi, je pense. Voilà. Je te Voilà, remercie, je donc te bah, rends le compliment. donc Écoute. merci aux gens et merci aux gens d'avoir écouté le débat, également. Ouais. On fait comme maintenant, on reste pour les. Ouais, si vous voulez faire un Ouais, genre de Q&A, genre FAQ, ou sinon on peut juste je sais conclure. pas, on peut faire le Ah ouais. débat moral, comme on avait prévu, sinon, vite Ouais, fait. on peut faire un petit débat moral. D'ailleurs, je vais te poser la question, Dax, est-ce que tu Par rejettes contre, les droits de l'homme ou pas? attends, les mecs. Attends, Attends, juste conclure parce que Féo fait l'enregistrement, du coup. Juste dire à Féo si tu veux. Ouais, mais ok. ça, pour le coup, on n'est pas obligé de l'enregistrer, ça. Ouais, non, ouais. c'est pas obligatoire. Attends, on a Ouais, tout c'est à bon, couper. tu peux couper l'enregistrement. Les gars,